Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors petite émission Game Uno spéciale Evo Japan. Alors qu'est-ce que c'est l'Evo? C'est un immense centre avec plein de gens qui jouent à des jeux de versus fighting, c'est de l'e-sport. Moi je vais parler, comme c'est marqué, de ARMS, c'est un jeu qui est sorti sur Switch et franchement j'adore ce jeu. C'est un peu différent des jeux de combat traditionnels mais il y a vraiment une vraie profondeur. Et quand j'ai vu le top 8 j'étais fou, j'ai adoré. Mais il n'y a personne qui a commenté les matchs et je trouve ça un petit peu dommage. Je vais essayer de le faire, j'ai pas dit que je le ferais bien, mais je vous ai expliqué un petit peu ce qui va se passer. Il va y avoir un top 8, des joueurs internationaux, ils vont se réunir, ils vont se bastonner. C'est vraiment un kiff. Donc voilà, on va attaquer tout de suite donc avec un combat qui réunit deux Japonais. Alors, si je dis pas de conneries, je dirais pas de conneries vu que j'ai la vidéo, la VOD de ce qui s'est passé. Nintendo a eu vraiment... je sais pas ce qui s'est passé, ils ont coupé la vidéo sur internet, j'ai dû la chercher ailleurs, j'espère qu'ils vont pas me la striker moi aussi, mais bon, on va faire avec, hein. De toute façon j'ai pas des millions d'abonnés, j'espère pas qu'ils vont me chasser comme ça, hein. Au contraire, je permets de découvrir un sport sympa, l'e-sport, c'est pas du vrai sport, hein. C'est pas un truc, c'est un truc qui demande de la réflexion, donc si c'est du sport, mais voilà, on va s'éclater. Deux japonais pour commencer ce top 8, alors d'un côté on a un japonais et un japonais, ce qui est dingue, ouais, Evo Japan, bon, ça commence donc du coup, à gauche, c'est Max Brass contre Ninja Jara ou Mekui, je sais plus comment il s'appelle. Donc le principe du jeu c'est de balancer ces points qui sont comme des ressorts. Chacun des points peut avoir des spécificités, ce qui vous verrez beaucoup de shops dans le jeu qui va être corrigé plus tard par la suite. Parce que franchement c'est très punitif et c'est facile à placer. Donc bon, c'est pas grave. Là tout de suite on commence à voir un combat. Bah voilà, quand je disais une shop, bim, c'est direct, ça pardonne pas. Alors la spécificité du gros sur la gauche, Max Brass, c'est que quand il se met en mode armor, vous pouvez le taper, il va pas broncher, il y aura pas de stun. De l'autre côté vous avez Ninjara. Bah, ce qui est bien c'est que quand il se met en garde il se téléporte automatiquement, c'est celui qui est le plus joué en ligne, c'est le plus chiant, mais une fois que tu as compris comment il se déplace tu peux vite le tuer. Quand vous voyez le petit bout jaune en bas, donc il y a la barre de vie vert, le jaune c'est quand tu peux balancer la max, hein, ça veut dire une grosse attaque, et voilà, là il a lancé une chope, Ninjara elle a été coupée parce que si tu tapes au milieu des deux points ça l'annule, voilà, encore une fois. Bam, il balance, il en profite sur ce coup pour balancer la max. Voilà, ils étaient plus ou moins sur un pied d'égalité, mais c'est bon, ça attaque, ça esquive, ça saute un petit peu de partout. Bam, à terre, Ninjara il n'a pas le choix. Est-ce qu'il va garder la super pour le prochain round? J'imagine bien, parce que là franchement, non même pas, bon j'ai dit de la merde, mais il la balance au pif, l'autre il a le temps de garder, donc ça a servi à rien. Donc il est dans une merde et en plus il a plus de super, il a intérêt à gagner, à remonter, mais c'est possible, même s'il reste plus que 15 secondes au compteur, là c'est fort possible, mais là Max Brass il a encore la super, il peut tout envoyer, toutes les shops, elles passent pas. Tout à l'heure je disais que c'était facile à placer, mais contre des professionnels, non, c'est pas tant facile que ça. On arrive à 3 secondes, évidemment Max Brass arrive et il esquive, et voilà, au time up, il gagne, il a plus de vie, c'est tout à fait normal. Donc bon, hein, on attaque du coup le deuxième round. C'est un peu mal parti parce que là Max Brass il a gardé sa super, il peut à mon avis attaquer directement comme ça sur le round 2, on va voir, c'est aussi c'est aussi du man game, donc genre je peux l'utiliser, je peux pas l'utiliser, et là paf, il l'utilise, il a sauté, il a utilisé, il a balancé, l'autre il a pas gardé, il s'est tout pris, avantage pour Max Brass, enfin bon, Pega, hein, Pegasus, notre célèbre japonais qui est à gauche contre KSU, je sais pas ce que ça veut dire, Kingdom Hearts Ultimate, on s'en fout, shop de Ninjara, mise à terre, il essaye de se relever, il a sa super, mais ça sert à rien, il est toujours en position de défaite, il a esquivé, et putain, et Max Brass il a vraiment une défense de dingue, il était en armor, il a complètement tout bloqué, et en plus il peut enchaîner sur sa propre super. Franchement ça se sent pas bien bon pour KSU, ce japonais qui pensait pouvoir être peut-être plus rapide contre ce Max Brass qui de toute évidence est en position de force, hein. Bon, la shop a remis sur un pied d'égalité, on peut encore revenir, il peut encore revenir, non, franchement, shop, c'est terminé. En plus elle fait combien, 170, j'ai vu, 170 de points de vie, elle enlève, ça fait vraiment mal. Premier point pour Max Brass, Pegasus.
qui remporte ce premier round. Ah, il n'y a pas à dire, il a assuré. On voit tout de suite le décalage de puissance au niveau des footsies. L'autre, bien qu'il soit plus rapide, il a du mal à se déplacer. Et pourtant, c'est son point fort. Comme quoi, c'est ce que je disais, on retrouve de plus en plus de Ninjara sur le live. Et du coup, on est vraiment tous habitués à battre ce genre de match-up. C'est facile à voir. Enfin, facile, je suis sûr qu'il me démonte, mais comme beaucoup, ce sont les meilleurs mondiaux, hein, faut savoir. Evo Japan, ça réunit vraiment les plus forts. Ça garde cette même configuration. Peut-être que ça va changer de gants, parce que chaque gant a des spécificités, comme je disais tout à l'heure. Max Brass, il avait un côté, je crois, le va en poupe, et l'autre, je sais pas. L'autre, je sais pas ce qu'il va prendre. Ils ont cherché. Bon, deuxième match. Ça attaque, jeu de footsies, j'adore ce terrain. Ce terrain, il est facile pour pouvoir voir et établir des bons jeux de jambes. Enfin, quand tu commences à être... C'est bien et pas bien à la fois, parce que si tu es dans un coin et que l'autre il est sur le ring, t'es en position de désavantage, tu auras du mal à t'esquiver. Quoique, vous voyez, là ça me fait mentir. Hop, il s'est sorti du coin, il balance une chope dans le vent. Et ça attaque, ça se jauge, ça a toujours pas pris le corps à corps, la petite chope qui est bien passée. Évidemment, qu'est-ce qu'il a pris exactement comme point Ninjara, hein? Bah voilà, chope sur chope, hein, c'est toujours la gagne. En plus, comme je disais, t'es sur le ring, t'es en position de force, tu peux balancer des chopes, y a pas de souci. Il a pris comme gant le fouet, celui qui peut attaquer dans un coin, dans une vision où tu vois pas, je sais plus comment on dit. Voilà, il balance là. Bah, c'est un petit peu. C'est pas vraiment le beau jeu. Regardez comme c'est sale. Ninjara, il peut faire que des chops et je déteste quand ça fait ça en live. Mais c'est pas grave, hein, c'est le jeu. C'est comme ça qu'il est fait. J'espère que ça va être corrigé. Apparemment, ça va être corrigé ou ça a déjà corrigé. Je sais pas. Max Brass qui enchaîne lui aussi sur une chop. Il fait tellement mal. Hop, ça balance la Max, les deux en même temps. Qui c'est qui est prioritaire? Max Brass. Il est en l'air. Il lui a balancé. Mais c'est le zéro de vital pour tous les deux. Hein. Et qui c'est qui a gagné? Max Brass encore. Ouais, c'était un petit peu plus chaud sur ce terrain. Bah, des fois, les match-up, ça se joue aussi sur le terrain, quoi. On n'est pas, on peut gagner sur un terrain autre que celui-ci et ensuite perdre complètement sur celui-là. Mais toujours est-il que Max Brass, Pega, est en tête. Ça balance. Il est toujours en position de supériorité. Hop là, et hop, esquive. Et chope, esquive, chope. C'est vraiment le plan de combat de notre ami KHU, Kingdom Hearts Ultimate. Voilà, vous voyez Ninjara là, quand il se met en garde, il esquive automatiquement. C'est craqué comme truc, c'est vraiment craqué. Par contre, il fait pas mal et il a pas beaucoup de vie. Et là son bras droit, son gant droit, c'est celui qui permet de faire des petites feintes. C'est absolument dingue. Tous les deux se jugent. J'adore ces moments-là où malheureusement le seul truc qui départage c'est les chops. Max Brass est largement inférieur à notre ami KHU au niveau des points de vie. Il esquive. Et les chops, c'est implacable. Il a gagné que comme ça. Je déteste quand ça fait ça, mais c'est le jeu, c'est le beau jeu. C'est comme ça. Un round partout, peut-être la remontée, on n'est pas sûr, je suis pas sûr, je m'en souviens même plus du match, quand j'ai regardé ça j'étais fou, mais voilà, on est carrément sur un pied d'égalité, c'est peut-être la remontée de KHU, ma gueule. Et ouais, ça se jauge. Paf, Max Brass qui balance la sauce et Ninjara qui prend tout dans sa gueux. Hein. C'est le dernier match, hein, c'est le dernier round pour Max Brass. Il le remporte, il gagne le match, je crois que c'est en 2, hein, si je dis pas de bêtises. Il renvoie la super, qui est pas mal, mais regardez, ça fait pas si mal que ça, 285. C'est pas terrible, mais en tout cas, bon, il a repris un tout petit peu le dessus. On voit qu'il y a ce sacré jeu de footsies, droite, gauche. Impressionnant. La chope qui sert à rien, qui est punie, évidemment. Max Brass qui est en full armor et qui est en plus en plein milieu et qui se prend la chope. Putain, c'est vraiment laid, mais c'est comme ça. Vous allez voir, il y aura d'autres matchs aussi où ça va jouer que en shop ou pas shop. Mais c'est pas grave, c'est comme je le dis et je le redirai pour la 15e fois. C'est le jeu qui est comme ça. Ça balance la sauce. Ah ah! Et Ninjara qui se fait avoir. Et voilà, il gagne le match. Pega
à massacrer. Il est tout content, il est heureux, il serre la main. Ce côté fair play, hein, il a mis un masque pour pas qu'on puisse lire dans sa bouche. Ça ne veut rien dire. En tout cas, un match impressionnant. Je trouve qu'il a été largement au-dessus de son adversaire. C'est vraiment quelque chose de bon. Et voilà, bah, c'est le haut niveau, quoi. C'est le haut niveau. Bon, on va avancer un petit peu plus dans la vidéo pour assister au prochain match. Nous voici de retour pour ce deuxième affrontement. Donc j'ai coupé parce que j'arrivais pas à trouver exactement ce que je voulais, le bon moment. Donc ça va être simple. À notre gauche, on a Sukuran qui est japonais et qui prend le personnage de Master Mummy. Et de l'autre côté, on a la canadienne Milive Akenfly, AOTN. Bon, on sait pas. Elle a dû vaincre toutes les guerres pour être aussi Mechanica aujourd'hui. Donc ça attaque fort. Master Mummy, lui, c'est qu'il est toujours comme Max Brass, mais en mode armor. C'est-à-dire tu le tapes, il n'y a pas de hit stun, il ne sera pas bloqué par une attaque. Hein. À part si tu le chopes, à part si tu charges tes points, ce qui est tout à fait normal. Mais de l'autre côté, on a Mechanica qui, elle, utilise du coup une sorte de suite machine, hein, une armure mécanique, hein, Mechanica, pour l'éviter un petit peu en l'air et un petit peu voler et créer des différences, faire des petits contre-pieds lorsque tu balances tes points. D'ailleurs, c'est assez intéressant de constater qu'elle utilise d'un round à l'autre deux types de gants différents. Hein, c'est intéressant stratégiquement parce que déjà le premier round, elle l'a vaincu à plat de couture, elle a balancé la max. Là, dans ce deuxième round, elle change de gants et attaque shop sur shop dans un endroit vraiment très exigu. Ce terrain est tout petit. Ça veut dire que bon, les shops, tu peux en prendre des milliers. Et en plus de ça, n'importe quelle attaque, si tu ne réagis pas au bon moment, c'est vraiment mort. Hein. Voilà Milive Akenfly, elle est extrêmement concentrée et bravo à son parcours, une Canadienne qui vient à l'Evo Japan pour participer au top 8 de ce concours d'e-sport. Mais c'est beau. Et là on voit notre cher japonais qui a un petit peu les boules, on sent toute la rage qui est en lui. Comment dire, le Bouddha et Bouddha Amida quoi. Il faut vraiment, c'est presque raciste ce que je dis. Non, il y a une passion forte qui nous réunit aujourd'hui, c'est Arms. On attaque donc le deuxième match. Milive a gagné le premier combat. Et bon, voilà, ils reprennent exactement le même personnage, même configuration, et Sukuran en prend encore plein la gueule, c'est indéniable. Milive a une avance, mais ça l'écrase. Alors que, bon, je peux vous le dire, Master Mummy, hein, le personnage qui utilise Sukuran sur votre gauche, est vraiment craqué. Hein, c'est-à-dire qu'en plus, hein, ce que je vous ai pas dit, c'est que quand il se met en garde, il peut récupérer automatiquement de la vie. Mais Milive, je vais me tromper, je vais dire les deux noms à chaque fois, elle est implacable, c'est le forcing là. Regardez ce petit sourire en coin, elle n'ose pas le dire, mais elle est là, elle est présente. Moi c'est ma main, je la supporte jusqu'au bout. Et là c'est ce coup de pression, ce coup de Trafalgar, c'est absolument divin. Plus qu'un round, elle a déjà passé le premier tour. Vous vous rendez compte à quel point c'est allé vite. Bon, Master Mummy qui balance enfin la max et qui touche. Dans ce terrain, il y a des espèces de trampolines qui fait que quand tu envoies ton adversaire dessus, ça rebondit. Donc en plus de ça, tu peux encore, comme vous venez de voir, balancer un coup sur le rebond, ce qui rajoute des dégâts. Mais ouais, là c'est déjà un petit peu plus chaud pour Milive, qui se retrouve à pas beaucoup de vie et sa max qui est là, elle l'utilise vraiment au pif. Elle voulait vraiment en finir très vite. Bon, ça a percé un petit peu la garde vers la fin, mais qu'on soit clair, elle a pas beaucoup. Un coup et c'est terminé, deux coups, ça me fait mentir. Ouais, le prochain coup c'est mort. Master Mummy à la max et évidemment, sous le coup de la pression, Milive est tombé. Regardez-moi, il est enfin content d'avoir mis ce round. Ça va peut-être enclencher une succession de victoires. Ils n'ont pas attendu, ils ont directement relancé le dernier round pour Milive. Voilà, qui commence à perdre un petit peu moyen. L'autre a compris que pour vaincre une pression dans un match, bah, c'est de mettre soi-même la pression. C'est pas juste rester calme et s'endormir. Non, c'est de l'attaque.
et tout de suite, direct, il remporte ce match. On est donc du coup sur une égalité. Miliv, qu'on croyait bien au-dessus de son adversaire, se retrouve dans une situation où, en effet, les deux sont sur égalité. Elle a perdu son petit sourire en coin, hein, mais je crois en elle, je crois au Canada. C'est des frères, après tout. Hein, j'espère qu'elle va pouvoir, je sais plus exactement la fin de ce match, mais je crois en elle comme s'il y avait plus de lendemain. Donc voilà, bon, ça n'a pas changé de configuration. Là, ce terrain, il est absolument fabuleux parce que en plein milieu du terrain, des fois, il peut y avoir des petites poutrelles qui arrivent, qui sont facilement cassables, mais on peut se cacher derrière, quoi. Ce qui laisse un petit peu plus de liberté pour esquiver. Bon, là, on voit tout de suite la stratégie de Sukuran qui est vraiment dans cet objectif de pression. Et c'est de la chope, et c'est de la chope, et c'est de la chope, et ça ne laisse aucune chance à Miliv qui a perdu le rythme, de toute évidence, et qui ne peut rien faire contre tant de pression. Et ces chopes qui sont là, mais regardez, Sukuran qui en peut plus, il transpire, il est fou, il est enfin content. Et regardez-moi cette haine, cette rage. Miliv, lève-toi et balance ton momie. Oh là là, ça y est. Sukuran a pris le dessus. Je pense vraiment qu'elle est mal barrée, Miliv. Elle sait plus quoi faire. Elle est là, elle essaie de reprendre une distance pour essayer d'arrêter toute cette frénésie de notre ami Master Mommy. Et là, elle renvoie au pif la super et elle la perd bêtement alors qu'il y avait encore un espoir. Ah là là, on est... Je crois un petit coup pour Miliv et elle se retrouve à terre et c'est ce qui s'est passé. Quelle remontée de Sukuran. Il est content, il en a bavé, hein. Il a vraiment donné tout ce qu'il pouvait. On le sent dans un soulagement transcendantalien. Que la force soit avec toi. Et il est content, il lève le poing, il regarde son adversaire. Va-t-il la saluer? Non, c'est le côté très pudique. Ce style, pour moi c'est ma main. C'est mon main. Enfin bon, c'était vraiment pas super comme dénouement. Ce côté shop. Je le dis depuis le début, c'est vraiment un problème. Mais après, il faut pas perdre ses moyens et réagir. C'est ce qu'il a fait, Sukuran. Au début, c'était la pression absolue. Il allait à droite, il se prenait un coup de poing à droite. Il allait à gauche, il se prenait un coup de poing à gauche. C'est le jeu. Et il a vu que la faiblesse de son adversaire, c'était de pas savoir esquiver ses célèbres chops. Donc voilà, tu arrives à l'Edgeball Japan, faut au moins taffer ça. Bon, je vais couper pour laisser place directement au troisième match, au troisième affrontement. Donc bon, il va avoir du coup la poule des losers bracket et puis les winners bracket, sachant que, pour expliquer, si ceux qui perdent en loser bracket arrivent à battre tous ceux qui ont perdu, ils remontent en winner bracket et se battent contre l'adversaire. J'espère que je dis pas de conneries et que je suis pas encore dans un match de Street Fighter, mais bon, ce qui compte, c'est le beau jeu. A tout de suite. De retour pour ce troisième match qui va débuter dans quelques instants. Donc ouais, j'ai vérifié un petit peu avant sur la vidéo. Il y a bien, c'est bien ce que je disais, c'est bien ce que je pensais. Il y a bien les winners bracket et les losers bracket. C'est normal, c'est un petit peu comme dans toutes les compétitions. Je le savais après tout. Donc on va attaquer du coup un troisième combat contre le Finlandais. J'ai vérifié aussi sur internet avant de me renseigner. Je ne savais plus à quoi ressemblait le drapeau de la Finlande. Et j'avais un petit doute. Qui s'appelle donc Kojora contre qui utilise un Kid Cobra contre Kuberia, un japonais qui utilise Twintel, qui est le personnage le plus sexy de toute la planète. C'est le meilleur. D'ailleurs, c'est un des rares personnages qui utilise ses cheveux et pas ses bras. Hein, on demande si en fait tout l'univers de ARMS, ce n'est pas des gens qui se scarifient les bras pour avoir des ressorts à la place. Ceci est un autre débat. Bon, on attaque tout de suite le combat avec Kid Cobra sur la gauche. C'est vraiment un personnage mais exceptionnel. Quand on sait le jouer, c'est God tier, hein. C'est le mec qui peut esquiver absolument de partout. Tu le tapes, bam, il va à droite, il va à gauche.
c'est fabuleux. Quant à Twintel sur la droite, elle est capable, lors d'une esquive, de carrément ralentir le temps et d'esquiver un combat. Et on peut voir que notre japonais, Kuberia, pourquoi je parle avec un accent espagnol, c'est vraiment un personnage qui a su prendre le dessus. En plus, elle a ce que j'estime comme un des meilleurs combos de gants. Donc, d'un côté, à gauche, elle a le laser dragon qui gèle, et de droite, un truc qui permet de pas forcément bien viser, ce qui fait que même quand tu balances ta super comme ça, si le mec il était même pas droit devant toi, et ben quoi qu'il arrive, il sera touché, et là pour mettre la garde alors que t'es touché, c'est impossible. Là, comme vous venez de voir, elle vient juste de ralentir le temps, elle a simplement évité la chope, hein. Elle s'est mise en garde ensuite sur la super de l'autre, qui est largement en désavantage, notre finlandais. Kojora se fait malmener, mais on se souvient de Eve tout à l'heure, ne désespérons pas, on peut toujours se relever, on peut toujours se refaire dans Arms. C'est une certitude, mais bon, je dois dire qu'elle est mal partie. Là, en plus, bon, elle balance un petit peu au pif la super. Elle voulait vraiment très vite en finir. C'est souvent dans des moments là qu'on fait de la merde, mais c'est pas grave. Le japonais, fier de lui, lève le bras, fier de sa victoire, et du coup gagne ce premier match. Ce qui est mérité, hein. Il a massacré son adversaire, Kid Cobra, qui est pourtant un personnage facile. Le Finlandais, lui, il a la haine dans la peau. On sent le chétan qui est prêt à ressortir. Mais c'est pas grave, tu es déjà à l'Evo, sois heureux, concentre-toi, souffle. Il prend vraiment le temps de souffler, hein, parce que c'est vraiment important dans Arms de garder son sang-froid, mais là, il veut massacrer son adversaire, il est prêt à tuer, il veut tuer, ça se sent, il sait pas comment faire, mais c'est vrai qu'il s'est fait vraiment massacrer, hein. Et Twintel, elle est tellement stylée, c'est un truc de ouf. Hop là, ça attaque. En plus, ce qui est bien avec le laser du dragon, c'est que quand on tire, soit t'as le temps d'esquiver et de voir venir le truc, soit tu crois ça va arriver tout de suite, et du coup tu te déplaces au mauvais endroit, parce que tu peux diriger en plus le laser. Je t'ai dit, cette arme, elle est craquée. En plus, en arrêtant le temps, là, Kuberia, je garderai l'accent espagnol, est un putain de joueur. Mais regardez ça, attaque, choc direct, ralentit le temps, elle attaque, c'est tout de suite en hit, et hop, chop. Et l'autre, il perd ses moyens. On voit que Korora a la haine. Il balance son ultime, mais c'est comme n'importe quoi. Et là, évidemment, putain, il se prend ça, mais il va devenir fou. Je sais pas ce qui va se passer, mais il va devenir fou, hein. King Cobra qui essaye désespérément de se rapprocher de l'adversaire, qui garde une distance, et qui se cache derrière les pylônes de ce terrain qui est craqué. J'adore ce terrain. Et en plus au corps à corps, une fois, et ce qui est génial, ça doit le rendre fou. Il doit être fou, parce que en plus que Twintel voulait garder une certaine distance, une fois qu'il a réussi à s'approcher, bah même au corps à corps, il s'est fait laver. Ce qui est dingue. On attaque du coup le dernier round pour Kuberia. Moi, je donne pas cher de Korora, hein. Je sens déjà le loser bracket, mais ne désespérons pas, comme j'ai dit. Il a une super dans la manche. Bien joué, un Kid Cobra peut être extrêmement dangereux. Cette chope, c'est peut-être la remontée. Il commence à vaincre au point. Il se met sur le côté, esquive. Et il se prend cette putain de chope, hein. Hop là. Ouais. Twintel, sa stratégie habituelle, c'est de rester un petit peu à distance. L'autre l'a bien compris, il se rapproche, mais on sait ce qui est passé sévèrement. Ouf, ah bien, j'ai cru, par réflexe, souvent, quand on voit une super, on se dit, bah je balance la mienne, comme ça on verra qui c'est qui touche le premier. Mais ça marche pas comme ça. Kid Cobra, il l'a balancé, ses points à lui, c'est des oiseaux qui font, tsumare, je sais plus comment on dit en japonais, on s'en fout. Le truc, c'est que quand tu le balances, tu peux être touché par l'arrière et un coin que tu soupçonnes pas. Et enfin, il débloque le compteur. Il gagne son premier round, l'honneur est sauve. C'est vraiment très bien pour lui. On peut revenir. Peut-être que l'adversaire Kuberia subit une petite pression. Quand on croit qu'on a gagné, des fois on se fait remonter de manière fatale. On se souvient encore de Milev, mi-étudiant.
il y a une possibilité, on peut y croire, moi j'y crois encore, cette esquive, regardez, regardez l'esquive de Kid Cobra, d'un côté il est parti à gauche, il attendait la super, il a eu le temps de partir à droite, et à esquiver, et balance enfin sa super, on retombe sur un pied d'égalité, égalité pour les deux, même un petit léger avantage pour Corora, et il balance, il met la pression. Ah, Kuberia était vraiment trop sûr de lui. Et quoique, on peut se réveiller. Après, quand on comprend, on s'adapte aussi à l'adversaire. Et puis simplement être meilleur. Mais toujours est-il qu'il faut remporter absolument ce round. Parce que là, s'il se prend la super, ouh là, le contre, c'est-à-dire que quand on balance une super, si avant de balancer on l'active et ensuite on balance les coups, et ben on peut se faire prendre avec un coup juste avant qu'on l'envoie, mais ça n'a pas suffi, hein, la chope a été fatale, le japonais est super heureux, et lui, il est sur le point de se faire sauter avec tout le monde, tellement il a la haine, mais il a ce côté respect, il se calme, c'est le beau jeu, il s'est fait massacrer, il n'y croit pas, mais nous y croyons, et lui, il y croit, hein. Ah, le japonais, il hurle devant son public en délire, c'est absolument dingue. Ce match était une folie, une véritable folie. Ah, ça fait du bien de voir ça. C'est tellement puissant, ils sont tellement loin les joueurs. Oh, ça Arms, c'est fantastique. Bon, je vais couper, on se retrouve pour le 4e match, c'est ça? Donc Corora, lui, il est direct en loser bracket. Je pense qu'il va du coup tomber sur Milev. C'est ça, on va voir ce que ça va donner. Bon, c'était vraiment un match. Hein. Allez, on se retrouve tout de suite pour le 4e match. Et donc on se retrouve pour le 4e match. Regardez, là c'est le tableau des winner bracket. Et il y a des loser bracket. Donc c'est comme j'ai dit, Kuberia va se fighter contre Milev. Et Kingdom Hearts Ultimate, lui, il attend de voir qui c'est qui va gagner entre Gore Magala et Château. Alors là, ce match-là, on va présenter des tueurs. Des tueurs, ça c'est des tueurs. C'est des gens qui sont venus à l'Evo Japan 2018 pour tuer. Il n'y a pas de man game. Ce mec-là, venu tout droit des États-Unis, il a une manie très bizarre, hein. Je vous prie de rester calme, ça charge toute son énergie, vous verrez bien par la suite, mais il a un jeu absolument divin, et là il joue contre le japonais qui lui il est japonais, donc de base il est craqué, mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés, hein? On peut être japonais et mauvais au jeu, ok? Bon, on s'en fout, le japonais a pris sur votre droite, un des joueurs, un des personnages qui est arrivé gratuitement, parce qu'en plus tous les ajouts du jeu sont gratuits, hein, sur Switch, c'est vraiment pas une baise, c'est un super jeu, et il s'appelle Château, je répète, il s'appelle Château, c'est fabuleux, il représente la France, comme s'il croyait qu'on vivait encore dans des châteaux. Japonais, il a pris Misango, c'est un personnage assez récent, ça peut faire la différence contre notre ami STDX Gore Magala, on l'appellera Gore Magala, qui est un putain de monstre dans Monster Hunter, c'est là que ça vient son pseudo. Voilà, je vous l'ai dit, il est craqué, il est là pour tuer, il a pas mis une taf. L'autre, il a fait un putain de perfect. Un perfect dans Arms, les gars. Un perfect à l'Evo 2018. Il est implacable. Chop, attaque. Alors, je parlais de Kid Cobra pour ses esquives tout à l'heure, mais alors le must le plus fort, celui qui va vous rendre fou, c'est Helix, cette espèce de blob vert, ce smile humain qui est intouchable s'il se met à esquiver à droite, à gauche, et ce pauvre château fort qui est là à balancer tout ce qu'il peut. Il a des particularités assez intéressantes, mais dans un terrain exigu comme celui-ci, c'est même pas la peine, parce que tu as une micro-frame pour activer son pouvoir magique à Misango, à droite, le mec des îles, là, je crois, hein, et c'est qu'en fait, il a, comme dans Crash Bandicoot, il a un masque à côté qui aura des propriétés selon la couleur, et ça peut vraiment faire la différence si tu sais le maîtriser, mais en face, mon gars, t'as un tueur. Gore Magala, ce mec américain, il est là pour rejouer, il est là pour tuer, il est là pour rejouer la guerre, j'allais dire, c'est chaud, mais voilà. Voilà, tout à l'heure j'ai dit un petit truc sur une façon de se concentrer qu'il a, ce Gore Magala. Vous allez voir, c'est tout un art.
vous avez vu l'épisode avec Malcolm où le père est obligé de boire avant de lancer au bowling. Vous croyez que je m'écarte un peu du sujet, mais non, lui aussi, il a un truc, il fait quelque chose avec sa bouche, ça active sa puissance, et après, il tue son adversaire. C'est impressionnant. Vous verrez, bon, lui, notre ami Château, le japonais, on sent qu'il est impassible face à l'adversité, mais on sent qu'il va devenir fou. Voilà, c'est ce que je disais, Gore Magala est en train de se concentrer, c'est un massacre. Changement de personnage, on est tout de suite sur un nouveau, encore dans le DLC gratuit du jeu, qui s'appelle Dr. Coyle. Dr. Coyle, femme médecin. Qui est absolument divine, elle est magnifique, ce personnage a un design complètement fou, fou contre fou, un monstre contre une monstresse, c'est absolument dingue. Peut-être qu'il a fait un changement de personnage, on a le droit entre 2 matchs, c'est autorisé. Souvent quand on fait ça, ça veut dire que c'est un aveu de faiblesse, et concrètement il a bien fait parce que cette pris un perfect face tout de suite. Oh, putain, il est invisible, je connaissais même pas sa propriété à ce personnage, il peut se mettre carrément invisible, ce qui est ouf. Et comme je disais, sur ce terrain on peut rebondir, là c'était un bon choix, il a créé la surprise en prenant ce nouveau personnage Dr. Coyle qui apparemment peut se mettre invisible, hein, il est bon, ça a enchaîné tout de suite, ils ont pas le temps. L'attaque, c'est la meilleure des défenses, et croyez-moi, là ça envoie, mais pour voir toutes les petites esquives, les toutes petites subtilités, Gore Magala a balancé sa super alors que l'autre était invisible, il s'est dit putain je vais la balancer pour rien, et c'est ce qui s'est passé, il l'a balancé pour rien, pendant que Dr. Coyle, femme médecin, a tout balancé, et lui il se l'est pris. Pourtant Gore Magala c'est le pro de l'esquive, on a pu voir un monstre avec son perfect de tout à l'heure, mais là il a du mal, il va effectuer la pression sur le coin, hop là, invisible, il sait pas où il est, on sait pas, paf, tac, avec un des gants de Dr. Coyle, tu peux, avec l'électricité, tout simplement faire en sorte de plus pouvoir être en garde, et là tu peux te faire mais vraiment mal. On est presque sur un pied d'égalité, j'ai envie de dire, l'autre il balance la max, c'était la meilleure chose qu'il fallait faire à ce moment-là. Il lui laisse le 0 de vital, ça peut être très dangereux, invisible, non, c'est bien, il a eu chaud, parce que Dr. Coyle, il balançait ne serait-ce que sa max, là, même en garde, je suis pas sûr que ça gratte, mais c'était mal barré, putain, impressionnant, donc là, du coup, on se retrouve à 1 partout, c'est la folie, ils arrêtent pas, ils se reposent pas, c'est la guerre, sur le terrain, là, c'est la guerre, ça balance quand on voit un petit point d'exclamation, ça veut dire que le bras gauche, à gauche, donc, à gauche, pléonasme, est faible, c'est-à-dire que si on retape dessus, il peut être en dysfonctionnement et avoir qu'un bras utilisé pendant une petite courte durée. Hein. Là, la garde n'était pas mise, il s'est pris la super. Ça sent le 1 partout, On voit Gore Magala essayer de faire tout ce qu'il peut. Il balance la max, mais l'autre est invisible, on sait pas, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est hyper dur. Il essaye de choper, mais c'est impossible, surtout avec son arme qui est hyper grosse, son gant droit qui lorsque tu essayes de choper, cette boule, elle enlève la chope, ça déchoppe automatiquement. C'est impossible. Le match-up, ça a été un super changement de personnage. Là, il va falloir se remettre en question. Est-ce que Gore Magala change de personnage? Est-ce qu'il garde ce match-up? Ou, au contraire, il garde le personnage, mais il change de terrain. Je sais pas si c'est autorisé, ça. Je pense que c'est autorisé, on l'a vu tout à l'heure. C'est autorisé. Je dis pas de bêtises. Répondez-moi. On va voir. Mais en tout cas, Gore Magala est en pleine remise en question. Il a quand même commencé direct par un perfect pour montrer qui était le patron. Mais là, voilà, si on peut changer de terrain entre 2 matchs. C'est fou, c'est 1 partout. Là, c'est le dernier match avant de savoir qui c'est qui va rejoindre les loser brackets. Ça s'attaque là, c'est aussi dans un des niveaux qui est apparu il y a pas longtemps. C'est l'endroit du clown où il est un peu spécial ce terrain, mais franchement c'est trop stylé. Franchement ce jeu est stylé. Ce terrain il est trop bien. Là limite tu peux te cacher dans des coins et balancer tes points à l'autre bout du terrain. C'est le principe du jeu, mais là vraiment tu peux vraiment te cacher et balancer tout ce que tu peux. Donc un petit peu plus de marge d'attaque pour Elix qui tout à l'heure, notre célèbre Gore Magala, il s'est vraiment retrouvé en position d'infériorité dans un terrain aussi petit que celui-là. Souvent le personnage aussi, c'est important. Le match-up, c'est à travailler. Et là, on voit une égalité parfaite. On trouve le paroxysme des adversaires.
adversaires, ils savent se jauger. Là, ils se sont compris, ils pensent à l'intérieur de l'autre, ils savent exactement quoi faire. Elix, pour parler de ses gants, c'est absolument dingue parce que quand ils sont chargés, ils peuvent exploser. C'est-à-dire que si tu gardes le premier coup, mais que tu penses pas à garder après l'explosion, bah tu te le prends de plein fouet. Et c'est ce qui est en train de se passer. Château et tout simplement, ah, voilà, il s'est caché, c'est ce que je disais, il s'est caché, il a balancé la max, l'autre il se l'est pris, bim, bam, premier round, Gor Magala, il est là pour tuer. Encore un round et il gagne. Château, je sais pas comment il va faire. Là, il a compris qu'en se mettant loin, c'était pas la gagne. Et bah voilà, il fait de la pression. On va voir comment il va s'en tirer. Qui c'est qui va gagner le plus au corps à corps? Est-ce que Elix va essayer de s'écarter? Notre ami Gor Magala qui essaye tant bien que mal d'éloigner son adversaire en attaquant. Attaque, esquive. Là, il se retrouve. Elix, franchement, il est bon pour l'esquive, mais quand il est au corps à corps face à ce Dr. Coyle qui semble être divin comme personnage, il est invincible, invisible, et presque invincible là. Hein, c'est une égalité. Qui va balancer la max en premier là, hein? Oh là là, les chops qui passent absolument pas et qui, lorsque je le dis, passe. Il a fait une chop, c'est pas passé, il s'est mis sur le côté, il a balancé, c'est passé. Ils sont presque sur un pied d'égalité. Celui qui balancera la max sera vainqueur, entre guillemets. Hein. Voilà, comme je disais, surpris de panique quand on voit quelqu'un utiliser la max. Des fois, on a envie de l'utiliser aussi et se dire, le bien, il va passer. Là, chanceux, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils se sont pas touchés, il s'est mis loin. La technique de se cacher et de tirer. En plus, ses gants, ça a vraiment fait l'affaire. Et regardez ça, c'est beau l'e-sport, c'est énorme. Regardez-moi ça, il se serre dans les bras, mais c'est pas beau. C'est le beau jeu, mais c'est tellement bien. En plus, il était stoïque tout à l'heure, mais il a le démon, il a la rage. Mais c'est pas grave, c'est beau, putain. Il part en loser bracket. Gor Magala a gagné de peu, franchement, ça s'est joué vraiment de très peu. Et j'aime bien cet esprit e-sportien où quand à la fin, bah, je sais pas, on croit que les Japonais sont froids, mais c'est pas vrai, je disais Bouddha tout à l'heure, mais c'est de la merde. Les gonzes, ils sont chaleureux, et surtout quand on gagne, hein, c'est qui le patron? Ah bon, bah c'était beau, un match absolument dingue, j'adore, c'était tellement intense, il y avait tellement de différences, le match-up qui a changé en cours de route, le terrain qui joue énormément sur une victoire, une défaite, franchement c'est du pain béni, c'est du putain de pain béni. Je coupe et on va partir pour du coup le cinquième match. Je sais pas si on va passer en loser bracket là pour celui-ci ou pas. Ouais, si on va passer en loser bracket, je pense. Hein. Je suis pas vraiment sûr. Bon, c'est pas grave. On coupe et je vous dis à tout de suite. On se retrouve donc pour le match des loser bracket. J'ai vérifié. Donc ouais, c'est vraiment les losers. On passe en loser. Donc la Canadienne Milive, Akenfly contre le Japonais, je sais plus qui. Donc voilà. Donc le plus important dans les loser bracket, c'est d'absolument pas perdre pour remonter, pour se battre ensuite contre celui qui gagne les winners, ce qui est logique. Et donc on attaque tout de suite à notre gauche Milive canadienne, de l'autre côté à droite Kuberia qui a Twintel et qui est absolument dingue. Ça c'est un terrain assez particulier puisque il y a du coup deux poteaux qu'on peut détruire en plein milieu et qui réapparaîtront pas, contrairement à l'autre terrain qu'on avait vu tout à l'heure où il y avait des pylônes qu'on pouvait détruire. Là si on les détruit, ils sont définitivement détruits pour le reste des rounds. Hein. Il n'y a pas de man game, mais au début du premier round, en tout cas, on peut se cacher, se mettre derrière et en profiter pour se cacher, esquiver et interrompre certaines attaques de l'adversaire. D'autant plus que sur ce terrain, il y a aussi un côté plus surélevé que les autres, où évidemment si on se met tout en l'air, c'est plutôt à notre avantage, mais c'est aussi une prise de risque parce que le fait d'y aller peut être ça dépend des gants, ça dépend de ton personnage. Donc là on voit Milive qui, comme au début, est carrément première, elle balance la max dans la garde de Twintel qui peut, comme je le rappelle, ralentir le temps et ainsi esquiver son adversaire. Mais Milive, elle est dans la pression directe. Tout à l'heure, elle avait fait exactement la même chose, sauf qu'elle n'avait pas su répondre à la pression
peut-être que Kuberia, notre japonais, pourra adopter une même stratégie en s'attaquant de front au personnage, en lui disant écoute, moi je vais pas juste t'esquiver, je vais t'attaquer, et voir ce que ça va donner. Donc bon bah les deux adversaires se jaugent, il y a un jeu de foot 6 absolument dingue. Au niveau des gants de Milive, on a, si je dis pas de bêtises, le gant de Gor Magala qui explose. Donc en fait si tu gardes une première fois, faut aussi penser à laisser garder parce que l'autre il peut exploser, enfin ton gant une fois chargé peut exploser. Et quand à droite c'est un nunchaku, donc bon ça fait mal aussi, tout fait mal de toute façon dans le jeu. La super tirée au pif, et là comme vous avez pu remarquer elle était congelée en fait Milive, parce que l'autre utilise ses gants, son putain de dragon qui envoie un laser qui gèle. Milive prend vraiment la tête et regardez, mais c'est trop beau, c'est dire bravo, vas-y c'est pas grave, vas-y on continue, c'est ça le jeu, c'est ça le beau jeu, ils sont là pour tuer mais ils n'oublient pas de respecter les adversaires, c'est ça qui est bon. Et regardez Milive, elle y croit, c'est ma main hein, et lui il se sent pas bien, hein. Il se sent vraiment pas bien. C'est bizarre, il a des cheveux comme ça, on dirait, enfin je sais pas, on dirait les miens. Je suis sûr que je suis japonais. Donc bon, voilà, rien à voir, ça ne veut rien dire ce que je dis, on s'en fout, ça réfléchit. Quand on se permet de réfléchir comme ça entre deux matchs, ça permet de voir venir, et aussi, c'est pas seulement de se reconcentrer, c'est casser le rythme de l'autre. Changement. Alors celui-ci, il est goldé, ce terrain, parce que la musique, elle est juste géniale, c'est le terrain de Ninjara, si je dis pas de conneries. Tu montes le temple japonais, et c'est juste trop bien, En général, si tu commences plus en haut, et que tu es en bas, tu peux vraiment te retrouver en position de difficulté. Il faut souvent switcher, et au moment du switch, c'est là que tu te prends des chops ou des attaques. Faut vraiment garder sa distance sur ce terrain-là. En plus, il est vachement grand, il est large. Faut en profiter et attaquer de loin. Attaquer. Hop, chop, prêt. Elle se remet en position, voilà. Après une chop, normalement dans certains jeux, après une chop, tu fonces vers l'adversaire et tu essayes de voir man game s'il va penser à ton attaque. Mais là, ce qui a été bien, c'est que Milive, elle fait pas l'erreur, elle se remet en position et elle applique son jeu. Hein. C'est comme ça qu'elle joue, et franchement, c'est vraiment bien. Kuberia a une petite difficulté, mais elle balance la super au pif, putain, elle balance la super au pif. On sent que Kuberia est en grande... Enfin, je sais pas, il n'arrive pas à suivre le rythme de Milive. Et en plus, grosse erreur, c'est que plus tu recules, plus tu vas te confronter au mur, et là d'un coup t'es dans le coin, et franchement, soit tu fais une déchoppe et tu essayes de renverser le tout, ouais, c'est ce qu'elle a fait, elle s'écarte du terrain, et hop, elle se met sur le côté. Milive a eu de la chance parce qu'elle s'est retrouvée congelée à un moment donné. Milive en plus, la chop, non pas de chop. J'ai cru qu'elle allait répondre par Kubelia par sa super, mais elle va le garder pour le prochain round. Je pense que c'est plus prudent, mais il joue vraiment le jeu à fond, parce que c'est très difficile de pas perdre son calme quand on arrive à une fin de round comme ça. Et se dire stratégiquement, je garde la super pour le prochain round, et c'est là que je dois tout donner. D'ailleurs, là, Kubelia, il doit absolument gagner tous ses prochains matchs, quoi. Et surtout celui-ci, s'il le perd, là, c'est terminé. Il n'y a plus de loser bracket. Milive va se retrouver en avant. Donc on peut remarquer qu'il a changé de stratégie, il prend plus le dragon, qui était peut-être pas très bien utilisé contre Mechanica, hein. Il y avait presque rien qui passait, elle a été congelée 2 fois sur 3 matchs, c'est pas énorme, et en plus Milive, elle balance, elle arrive vraiment à mettre à distance son adversaire, c'est absolument dingue. Kuleva, elle a sa super, c'est la chope qui est passée, mais je sais pas comment elle a pu passer celle-ci, pourtant il était vachement là, tu avais le temps de voir, et voilà, et la grosse faille de Milive, c'est ces putains de chops. Si Kubelia avait compris tout de suite que les chops c'était le point faible de Milive, elle serait pas levée. Milive te relève pas, hein. C'est ça. Qui c'est qui va gagner? Est-ce qu'il va Kubelia va mettre un round? Et ça y est,
ça y est, le compteur est débloqué. Enfin, compteur, non, un round, mais souvent ça part comme ça. Milive, ouh elle se sent au-delà. Ma main, elle se sent très énervée. C'est dans des moments comme ça qu'elle fait de la merde. Il faut vraiment qu'elle garde son calme. Elle se met en mode oppression. Kouveria a compris que le beau jeu, c'était de faire quelque chose de pourri, c'est-à-dire des chops, mais je vois pas trop en faire là. Elle essaie toujours de rejouer sur la distance. Elle se rapproche, cette fois-ci, c'est Milive qui est dans le coin. Elle se prend grave la super. C'est le retour. Milive, une fois qu'elle gagne, peut-être qu'il y a ce côté relâchement, ou simplement, le mind game, c'est de se mettre à l'intérieur d'elle, voir la faille, et elle ne sait pas se réadapter à son problème. Et les chops, ça va passer. Là, je sens que ça va passer. Si Kouveria peut faire que ça, je suis sûr qu'il gagne. Ah, la super qui est balancée. On se retrouve presque à égalité au niveau des points. C'est pas évident. Ah, regardez l'erreur. Milive s'est plongée elle-même dans le coin. C'est complètement dingue. Et évidemment, elle se prend la super. Et bim, déblocage, comme je disais, du compteur. On se retrouve à un partout. Là, c'est dingue. Milive, elle est trop puissante. Mais il faut pas se cacher que dès que tu as trouvé son petit truc, tu l'exploites et elle sait pas rebondir là-dessus. Et elle perd son moyen, on voit la haine, elle s'est plongée, regardez, on la voit, elle se plonge elle-même dans le coin. Et c'est perdu, bam. En plus, elle prend pas en compte le fait que la personne a la super. Au lieu de jouer la distance comme elle sait le faire, elle s'est mise en mode oppression et ça passe pas. Les compteurs sont à égalité là. Là, c'est le match de sa vie. On repart sur une concentration. Est-ce que ça va rechanger de terrain? Ça change de terrain. Alors celui-ci, il est exceptionnel aussi. Vous allez croire que je dis qu'ils sont tous cool, mais franchement, ils ont tous des particularités. C'est jamais la même façon de penser enfin, tu joues pas pareil sur un terrain comme sur l'autre. Et rien que ça, je trouve ça ouf. Alors, c'est très petit, c'est en rond, mais on peut casser le milieu du terrain, là. Je sais pas si vous voyez. Une fois qu'on envoie l'adversaire dessus, bam, il y a un trampoline à la place et tu peux jouer sur des rebonds et jouer des contre-pieds. C'est super intéressant, mais je sais pas si ça va le faire, si ça va se détruire au milieu de ce match. En tout cas, là, on est sur une semi-distance, c'est-à-dire qu'on est moins loin que sur le terrain précédent. On peut plus exercer la pression et franchement, Milive, là, elle attaque bien. Elle commence super bien. Malheureusement, on peut voir que le changement de Kouveria, depuis que le japonais a enlevé son dragon de son gant gauche, on voit que Milive, elle est plus aussi percutante qu'au début du jeu. Regardez, elle se prend la super c'était gratuit. Là, le fait qu'elle est... Là, Twintel, elle a un parapluie à gauche qui est électrique, c'est-à-dire que ça part les chops, si je dis pas de bêtises, et en plus de ça, ça électrifie, ça coupe les moteurs, si j'ai envie de dire. Bon, c'est presque une égalité. Le premier qui va balancer la super... Oh là 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 là! Au zéro de vital! Putain, mais c'est incroyable, je donnais pas cher de Milive, et elle a réussi à balancer, si tu balances la super pendant que l'autre est en l'air, il est fini. Quelle idée de sauter alors que t'as l'adversaire qui a la super de charger. En plus il est devant toi, mais c'est pas réflexe, on a souvent envie de sauter pour essayer d'esquiver un coup, mais quand tu vois ton adversaire qui a la super, tu fais pas ça. Ah là 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 là, et là Milive, elle s'est pris la super aussi, mais c'est normal puisque un petit problème sur le comment ça s'appelle, sur le nunchaku, c'est que j'ai l'impression qu'il a une recovery vraiment plus lente, donc t'as vraiment le temps de balancer ta super quoi. Et là je comprends pas. Kouveria, et c'est encore pris cette super, mais c'est le festival des super, tout le monde s'en prend plein la gueule, on dirait qu'il n'y a plus le lendemain. C'est fini. Petit ralenti et t'attaques pas derrière. Tu te fais couper le bras gauche. Attaque. Milive, elle est là. Elle t'a cassé. Elle t'a détruit. Ben c'est pas grave, c'est beau. Regardez. C'est ça que j'aime bien. Voilà, c'est ça l'e-sport. C'est beau. Ils se comprennent absolument pas. Ils savent pas de quoi ils parlent. Milive est toute gentille. Elle est là. C'est ma main. Je laisserai personne dire du mal d'elle. Sauf moi. Bah, c'était ouf. Il y avait tellement
tellement des man games contre man games. Tu joues pas à ce jeu si tu réfléchis pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. C'est qu'au départ, les gens, ils ont cru, tu joues à ça, tu joues à Punch-Out sur Wii, genre, c'est un peu de ce style-là, mais sauf que c'est l'évolution. Punch-Out, c'est du fun. C'est du fun. Pas le premier sur Super NES, ou NES, qui était ultra difficile, avec Mike Tyson, tout ça. Mais la vérité, c'est que ARMS, si tu ne tapes pas ce jeu, tu te fais laver. Tu vas me dire comme tous les autres jeux, mais non. Par exemple, si tu prends Dragon Ball Z Fighters, il y a deux potes débutants, j'explique les boutons à l'autre, il fait OK, il essaye de réfléchir, et l'autre qui appuie sur tous les boutons, à niveau équivalent, si tu tapes pas le jeu, l'un ou l'autre peut gagner, qu'importe, tu vois. Et c'est une mine d'or ce jeu, c'est ARMS, c'est la beauté du Game. C'est ça qu'on aime, c'est ça que j'aime en tout cas. Bon, on va couper, on va tout de suite attaquer par le 6e, 7e match. J'en sais rien, c'est trop beau, je suis dans une frénésie de jouissance. Ça, c'est le beau jeu. A tout de suite. On attaque avec le match des winners. Tout de suite, on a Gore fucking Magala qui va craquer. Je le sens, il est là pour tuer. On est toujours en winner bracket, il pointe du doigt par la pointe de son doigt, un doigt qui veut dire Magala. Et oh putain, en plus ce terrain je l'adore, c'est toujours c'est un man game ce truc. T'as des pylônes de partout que tu peux détruire et qui restent détruits une fois que c'est cassé, mais on est carrément dans l'endroit même où Gore Magala a été conçu. Dans ces tubes, vous pouvez voir des corps inertes de lui, des prototypes. D'ailleurs, ce truc, je sais pas d'où ça vient, hein. On dirait il crie comme Bruce Lee, il fait des bruits un peu de singe des fois, et franchement, il est fou. Gore Magala, c'est avec son personnage, c'est du caviar. Attendez, Gore Magala contre Kingdom Hearts Ultimate, c'est fou. Ninjara, je le dis entre tout, j'ai rien contre Kingdom Hearts, hein, mais ce Ninjara, je crois que c'est le personnage que je déteste le plus. C'est l'anti-beau jeu pour moi. C'est de l'esquive shop. Pas grave, ça attaque tout de suite. Les deux personnages, les deux adversaires sont à égalité. Ça esquive, ça se met sur le côté. Mais c'est fou, c'est absolument fou. Ça y est, premier pylône écrasé, deuxième pylône écrasé. Il peut plus se cacher comme il le fait. Il est obligé, Helix, de faire autre chose. Mais regardez, il danse la Macarena. Il est hors de contrôle. Voilà. Tu vois que t'as balancé la super, tu rebalances la super. Je sais pas pourquoi il est prioritaire, mais à mon avis, l'autre, il a fait de la merde, a tapé un petit peu à droite, à gauche, il a esquivé, il a balancé sa super. Ça, c'est le beau jeu. Ça, c'est de l'écrasement. Et voilà, il pointe encore du doigt. C'est pas n'importe qui, je vous dis, c'est pas n'importe qui. Ninjara qui essaye de faire toutes ces petites esquives, qui va se cacher derrière les pylônes. Je sais pas qui se cachera le meilleur, trouvé, pas trouvé. On sait pas. Ça y est, il se retrouve en face à face. Je sais pas ce qui va se passer. Avec les deux Nunchak là, il est hors de contrôle. Ça y est, tout est cassé. Ils se battent comme s'il n'y avait plus, je le redis, de lendemain. La chope qui a été déchopée et malheureusement cette super dans le vent qui a été gracieuse malgré tout. Helix qui est dans le coin, et regardez, et ça c'est fou. Quand vous croyez que Gore Magala dans le coin peut rien faire, il arrive encore à esquiver. Bon, il s'est pris cette super, mais regardez, il a beau tirer de partout, Ninjara, c'est l'esquiveur contre le tordreur. Putain, mais ça doit être fou. Là, le cerveau, il est à 3000%, il marche à 3000%. Toujours, il garde les mêmes gants que tout à l'heure, hein, en ce qui concerne KHU. Son match-up, c'est toujours ces gants, c'est d'un côté celui qui fait des rebondis sur le côté, qui attaque par la voie du Nord. Où on voit rien, je sais plus comment on dit ce côté où on voit pas enfin, bon, bref. Voilà, il attaque, toujours les personnages sont à égalité, ça se jauge, hein. Franchement, c'est presque les mêmes techniques, ils procèdent de la même manière, le compteur défile, on n'est plus qu'à 8 secondes, c'est l'égalité. Non, Ninjara est devant au point, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va balancer? Il balance la super à 1 seconde de la fin, il le touche à 1 seconde. Oh, et il remporte.
Il est fou, il est fou, il est fou. N'importe qui aurait gardé la super pour le round suivant, mais non, il est allé l'arracher sa victoire. Il a baisé son adversaire, baisé. Putain, là, à une seconde. C'est fou, il doit devenir fou. Là, le japonais en lui est prêt à crier Banzai, je le suis sûr. Oh, c'est quoi ces clichés, je m'en fous, c'est des frères, j'ai le droit de les critiquer. Je suis pas japonais, mais pour moi, c'est des frères. Et l'américain, regardez, là, il a toujours ce petit doigt, il hésite à lever le doigt, il hésite. Je sais qu'il va le faire. Il a posé la manette. Oh, ça y est, c'est bon. Il a levé le doigt, c'est l'attaque. On connaît ce terrain, comme tout à l'heure, je vous ai dit, c'est des pylônes qui s'arrachent une fois qu'ils sont cassés. Ils sont plus résistants que les tubes qu'on a vus dans le terrain précédent. Là, ça joue sa vie. Gor Magala, il va se mettre de l'autre côté, il va en position d'esquive. Putain, des fois il s'écrase, on sait pas comment l'atteindre. Franchement, je sais pas pourquoi il a pas changé de gant, notre ami Kingdom Hearts Ultimate, parce que franchement, c'est pas le bon truc, Sachant que son gant à gauche, souvent c'est un gant pour taper si tu sais pas viser, quoi. Hein. Et l'autre, ça sert surtout si ton personnage, enfin, c'est ma façon de penser, de procéder. C'est ce côté, son gant droit, c'est si ton personnage il saute beaucoup. Mais sinon ça te sert pas à grand chose. Regardez, à chaque fois qu'il tape Kingdom Hearts Ultimate, il ne touche pas son adversaire. Il essaye de l'avoir petit à petit. Ok, soit. Mais regardez, il panique, il balance la super. L'autre il était en garde. Je sais pas pourquoi il a levé la garde. Il est tellement en avance au point qu'il en a plus rien à foutre. Voilà, il joue même plus son jeu. Il attaque directement. Il veut en finir. Il vient directement vers le personnage. La pression. C'est là qu'on peut avoir une petite perte d'énergie. Ninjara qui a esquivé de justesse. Hein. Franchement, je pense qu'il s'est même touché. Il y a eu des pertes de points dans cette histoire. Je vous le dis, monsieur. Ça, il a réussi à esquiver grâce à sa capacité, ou quand il est en garde, il esquive, quoi. Voilà, mais regardez, c'est quand il balance son gant droit qui sert à toucher dans les endroits exigus de la personne. Ça marche pas. Toujours est-il que les matchs durent longtemps. Hein. On est presque à chaque fois au 0 le time-up, hein, à chaque fois. Hein. Mais bon, la victoire est écrasante. Lui, il est au fond du gouffre, je comprends. Il a des mèches en plus, il joue. C'est ça. Il n'a plus d'espoir. Là, ça y est, Enfin, je veux pas enterrer notre ami KHU, mais ça sent pas la gagne, Et du coup, il change de stratégie, il est dans l'oppression, il se dit j'ai plus rien à perdre, l'attaque sera la meilleure des solutions. Et en plus, il a fait mal, hein, sur cette action. Tout à l'heure, on était dans les 350 là, si j'ai pas dit de conneries. Voilà, putain, il a plus... Tu vois, là, quand tu es un japonais au bord du gouffre, il se transforme en Super Saiyajin 2. C'est obligé. Je ne parlerai pas de Dragon Ball Super contre Class. Hein. Ça n'existe pas dans ce match, en tout cas. Un japonais a refusé de parler de Dragon Ball Super. Je dis de la merde, on s'en fout. Mais c'est dingue. Vous avez vu, au bord du gouffre, il change complètement sa stratégie, et c'est à ce moment-là qu'il te met un perfect à Gor Magala. Il t'a mis un perfect à Gor Magala, le gonze. C'est dingue. Ça y est, et là, il se dit, putain, peut-être qu'il y a de l'espoir. Est-ce que je rejoue comme tout à l'heure, ou je joue comme dans le round où j'ai gagné un perfect? Mais mon gars, balance la sauce. Mais esquive comme tu peux. Putain, il a tiré alors que l'autre, il a balancé sa super. C'est vraiment le kamikaze du désespoir. C'est fou. Regardez, il s'avance comme si il allait le manger. Et Gor Magala, il sait plus où se mettre. Il est là, il se fait choper. Oh là là, il joue bien. Il est passé à un niveau supérieur. Il est Super Saiyajin 3, mon gars. Il balance la super. Il a plus rien à faire de ce match. Il veut tuer. Ça y est. Oh là là. Ça y est, il se remet en position. Droite-gauche. Ah là là, je sais pas ce qui a changé chez lui. Il y a quelque chose en lui de Tennessee. Il s'est pris la super, ça fait très mal. Il aurait pu vraiment l'esquiver, mais il a perdu un petit peu son sang-froid. À mon avis, regardez, la stratégie, c'est qu'il a voulu se mettre en côté élevé pour s'attaquer et être plus facile, être en position supérieure au-dessus pour balancer ses attaques. Mais au moment où il a choisi d'aller en haut, l'autre il a balancé la max. Il s'est retrouvé là, il se retrouve direct au 0 de vital. Oh là là, mais c'est le... Oh, je ne croyais pas. Il se réveille. Super Saiyajin
Oh, oui, oui, là, ça y est, les origines ressortent de l'Ozaru. Il est là, c'est ça, un vrai japonais, il se renaît de ses cendres, Ikiyo, Ikie. Oh, il n'en peut plus. Lui, ça y est, il a relevé le doigt. Moi, je vous dis, c'est la grande finale. Là, il n'y a plus d'alternative. Il faut balancer tout ce que vous pouvez, les gars. Il faut balancer tout ce que vous pouvez. Mais regardez, ils étaient au 0 de vital. C'était le premier qui craquait. Et évidemment, il s'est mis en garde, il s'est dit je vais essayer de l'avoir autrement, et non, ça a percé, évidemment ça a percé. Putain, mais Ninjara, comme il a changé de stratégie d'un match à l'autre, il s'est dit j'ai plus rien à foutre, je balance tout, et l'oppression, la pression de l'adversaire, il craque, il voit, il me dit mais qu'est-ce que je fais? Bah si, il te bat, il est en train de te botter le cul mon gars. Gor Magala, le tueur venu des États-Unis se fait bougmenter, comme on dirait mes chers confrères d'une télé qui ne me regarde pas. On s'en fout. Là, c'est le dernier, c'est à domicile. Hell, je sais plus comment il s'appelle ce personnage de merde là, hein, que j'adore, mais Gor Magala, il est à domicile, il est chez lui, il est là où il a été conçu, ses frères sont dans les bocaux, et l'autre il est détruit, et il a plus le temps, mais il a compris, il est dans le cerveau de l'autre, il se dit, si je le laisse faire son jeu, regardez, quand il commence à esquiver, la meilleure des choses, la chope, on le remet devant, et on l'oppresse, les deux, on la super, c'est un argument pour la lancer ou pas, tu la lances, je la balance, mon gars, j'esquive, je la balance, qu'est-ce que tu vas faire? Ça attaque, Là, alors vous vous rappelez, je crois qu'il y avait un match, le même match-up au début, et c'était long, ça se jaugeait de loin, c'était pas super intéressant, mais franchement, là, quand ils ont décidé de passer, ils donnent tout, ça se voit, regarde Gor Magala qui fait encore la Macarena, mais c'est pas le moment, mon gars, c'est pas le moment, faut juste que tu tues, il faut que tu tues. Oh putain, mais il se retrouve, mais il est au-dessus. Kingdom Hearts Ultimate, mon gars, le 3, il est là, il a repris le dessus, il est toujours au-dessus. Qui? Celui qui lance la super à gagner, celui qui lancera la super à gagner, pas totalement, mais il mettra fin à ce match, c'est sûr. Ah, c'est sûr, là, le premier qui balance, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils la gardent pour le prochain round ou ils la balancent? L'autre, il a balancé, toujours, à la fin, il a gardé, et putain, au time-up, il a gagné à la vie. Il a fait la même stratégie tout à l'heure. À une seconde près, on se souvient qu'il a balancé la super, et il a gagné, et il a refait la même, et il a gagné, et l'autre, pris de panique, a balancé sa super, ça a rien fait, et en plus, il perd le round. C'est une situation pas très avantageuse, et du coup, comme tout à l'heure, il a plus rien à foutre, il le balance, il est dans le coin, il balance tout ce qu'il peut. Comme je l'ai dit, son gant gauche, t'as pas besoin de viser, tu tapes, tu touches. Enfin, tu touches un sillon d'Escalibar. Mais voilà, chop, et ça se remet, ça le veut dans le coin. Il a compris que Gor Magala avait ce petit souci d'oppression qui l'amenait jusqu'à la fin. Il n'a pas gardé jusqu'au bout. Du coup, le gant droit qui a une capacité de 20, ça l'a fait virevolter. Et du coup, il perd l'avantage. Mais c'est dingue, mais c'est absolument dingue ce qu'on voit. Là, KHU est en train de remonter, mais il est en avance à la vie de manière spectaculaire. Là, il peut être tranquille. Regardez, il attaque même plus de loin. Il se remet en position derrière. Il se dit, écoute, j'ai la vie à fond. J'ai pas besoin de revenir faire le kamikaze. Voilà. Mais c'est là qu'il a une carte à jouer, Gor Magala. S'il se dit que l'autre, il commence à rejouer de loin, bah, je vais ressortir ma technique où on joue de loin et je vais te balancer tout ça. Et voilà que je suis en train de te remonter. Tu fais quoi? Tu t'es dit, t'as la chance. Moi, je te balance la super et je suis à égalité avec toi. Le premier, là s'il balance la super, notre ami Kingdom Hearts, c'est fini. Ça relance le match-up. Il a balancé. La garde, elle est là. Elle n'est pas percée. Il balance tout. Il joue autant. Magala joue autant. Alors qu'il est en position de mort. C'est lui qui perd. Pourquoi il a joué le temps? À moi, ce qu'il jouait pas le temps, mais ça se voyait pas. Il n'a pas été offensivement oppressant.
Regardez, ça y est. Là, il va pas sortir un doigt, il va tout sortir. Là, il faut sortir les doigts, mon gars. Là, il faut sortir les doigts. Là, mais là, ils ont plus rien à foutre. Là, c'est le dernier round. Celui qui gagne étant winner. Ça sera la grande finale. À moins que c'est déjà la finale. Non, 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 c'est pas possible. Il y a Miliv qui à Kenfly qui est pas loin. Mais ça sera la place pour la place du winner. Là, c'est la finale, petit. C'est l'avant-finale. Enfin, bref, on s'en bat les couilles. Là, ça attaque. Juste, je sais pas s'ils attaquent dans l'oppression ou s'ils se disent bon, on se joue un petit peu de loin et celui qui perd la vie le premier a gagné. Non, non, c'est mal connaître Kingdom Hearts qui a balancé sa super et qui s'est fait renvoyer la sauce. Oh, et cette contre-attaque, l'autre qui rebalance la super et qui lui met exactement la même. Il nous dit non, mon gars, tu vas pas reprendre le dessus comme ça. Moi, j'ai pas peur de ta super. Il l'a rebalancé, il est dans le coin, il esquive. Il a tellement tout esquivé, c'est un truc de fou. Ninjara, il a même pas utilisé sa capacité. Là, c'est le joueur qui fait l'esquive. C'est même plus le personnage, c'est le joueur qui esquive absolument tout. Absolument tout. Et il essaie tant bien que mal de le remettre dans le coin gauche. On le voit, il veut, c'est sa stratégie. Il veut le mettre dans le coin gauche. Il n'y a pas d'alternative. C'est le coin gauche ou rien. Ils se remettent un petit peu de loin. Ils se disent, écoute, là, la super, elle sera fatale, elle sera décisive pour celui qui va gagner ou non. Celui qui se prend la super va avoir de grandes difficultés. Et mieux vaut que ce soit pas Kingdom Hearts Ultimate parce que là, Kaeshu, je pense qu'il a tout. Non, putain, il s'est loupé, ce putain de Gore Magala a réussi à esquiver. Et on est encore sur le time-up. Et il a tout donné sur cette attaque kamikaze échouée. Mais regardez-moi ça. Mais regardez le malaise et ce câlin qui apaise les mœurs. C'est absolument fou, les mœurs. Enfin, je sais pas su comment dire. Mais regardez ce respect de l'adversaire. Il gagne, il lève le bras. Et putain, il s'en lèche les babines. Mais c'est fou, c'était absolument dingue. Alors que, voilà, la grande stratégie de Kingdom Hearts qui s'est révélée un petit peu trop tard, c'était l'oppression. Hein, se dire, je m'en bats les couilles, je balance tout. Et là, il savait plus quoi faire, notre ami Gore Magala. Il s'est fait balmenter, il s'est fait remonter. Alors qu'il y avait tout pour qu'il gagne, et il s'est fait remonter, c'est ça qu'il faut retenir. Et l'autre, quand il s'est senti de nouveau en confiance, il s'est dit, bah, je vais un petit peu reculer, et c'est là qu'il a perdu. Il aurait dû balancer la sauce tout le temps, il avait plus de jus, c'est à cause du Kaioken, ça. C'est à cause du Kaioken. Il n'y a pas d'alternative, c'est exactement ça. Ouais, j'ai regardé derrière, j'ai cru qu'il y avait un Gore Magala. Oh, c'était fou, c'était absolument fou. Bon, on va voir on repasse en loser bracket si je dis pas de bêtises. À moins que je dise de la merde depuis tout à l'heure et je sais plus où en sont les compteurs. En tout cas, putain, qu'est-ce que c'était bon. C'était fou, c'était absolument fou. À tout de suite. Bon alors, je sais absolument plus où on en est. Au niveau des losers winner bracket, apparemment notre ami Mamain Miliv va se battre contre Gore Magala qui enchaîne donc le match précédent où il a gagné contre un match encore, mais peut-être que c'était la finale, peut-être, je sais pas, hein, et qu'elle remonte. Bon, peu importe, Mechanica contre Gore Magala qui doit se sentir mais tellement encore à fond dans son cerveau, il doit bouger encore à 3000 km/h avec le match précédent. Miliv va devoir jouer son jeu de l'oppression et Gore Magala est déjà dans les cordes. Mais avec Miliv, je m'attends à tout. Soit c'est la meilleure, soit l'autre, le Gore Magala ou qu'importe son adversaire, dès qu'il verra la faille, il lui mettra la tannée, quoi. Il n'y a pas de man game. Mais pas grave, Miliv a quand même mis un round, c'est admirable. Moi je suis fan, j'adore Mechanica, c'était mon premier personnage aussi avec qui j'ai joué. Évidemment, j'ai vite changé parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas ma main hein, dans le top là. D'ailleurs, enfin bon, ma main c'est Ribbon Girl, celle qui peut avoir plusieurs sauts, je la trouve trop stylée. Et bon, on s'en fout, on parle pas de moi. Donc Miliv qui a reperdu l'avantage avec ce deuxième round, Gore Magala qui esquive la chope, qui en remet une derrière, il met son adversaire à terre, c'est absolument dingue. Notre amie Miliv qui a la super, elle joue le jeu de l'oppression, ce qui est bien, il faut qu'elle continue comme ça. Ah putain, ouh, l'anti-shop, je disais qu'elle prenait toutes les shops, mais elle me fait mentir comme quoi, elle enlève encore la shop, c'est la meilleure, pour moi, c'est la meilleure. Mais, va-t-elle pas craquer? Elle perd vraiment beaucoup au point là, hein. Si on voit bien, Gore Magala, il est au-dessus,
il faudrait pas qu'elle fasse le mauvais jeu et que dans la perte et qu'elle trouve un soupçon d'espoir. Franchement, fallait qu'elle garde sa super. Elle l'a fait, il l'a aussi sa super. Un point partout, c'est très bien. Là, les comptes sont à 0. Elle se prend une chope en début de round. Franchement, à chaque fois, ça fout le démon. Ça donne envie de balancer la sauce. Et là, elle a bien fait parce qu'elle l'attaque, elle enlève 310 points de dégâts. Enfin, c'est plutôt pas mal. Évidemment, elle se reprend à la charge derrière. Léger avantage pour Helix. Notre Gore Magala qui doit être peut-être un petit peu épuisé de son match précédent, mais pour moi il est encore dans le jus. Donc franchement, stratégiquement, il doit être mieux plus dans le bain que Miliv qui exerce avec brio toutes ses attaques. Et évidemment, oh putain, merde. Là, elle a balancé la super et elle s'est fait prendre une chope alors qu'elle l'a touché. Franchement, je trouve pas que ça soit ouf quand t'as une super avec le Nunchaku. Et là, lui, il balance la super en plein dans la face. Il avait plus rien à perdre, il était en avance à la vie. Il a bien joué, il a super bien joué. Miliv, franchement, moi je trouve qu'elle devrait changer d'arme. Oh, elle est à fond. Elle a activé le haki des rois ou des reines. Peu importe, elle est là, le haki de la perception. Il faut qu'elle voit absolument tout. C'est le petit sourire en coin, mais qui est quand même dans l'oppression. C'est absolument dingue. Oui, je vous le dis, je m'en fous. Gore Magala, c'est un dieu, il n'y a pas de souci, vive l'américain. Mais alors le Canada, c'est les frères, c'est les sœurs, c'est eux, ils sont à côté, ils parlent presque pareil. En fait, c'est les Québécois, tu vas me dire. On s'en branle. Elle est là, l'oppression. Et lui, il joue à domicile. Je sais pas qui c'est qui a choisi le terrain, mais clairement, c'était une mauvaise idée. Là, Helix est carrément chez lui, là, à domicile, c'est pas bon. Elle exerce la pression, elle active la même stratégie que Ninjara, sauf que Ninjara, lui, en contrepartie, quand il attaquait, il était aussi facile pour esquiver, tu vois, il avait cette aisance. Oh là 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 là. Oh, Bouddha. Mais c'était absolument dingue. C'était du Jojo, c'était Jojo-esque là, c'était fabuleux. Mais ouais, le problème c'est que si tu adaptes la technique de l'oppression et que évidemment tu fais 4 mètres de large, Mécanica, elle est grosse, tu t'as beau tirer un petit peu à côté, tu la toucheras. Et c'est même si elle a plus de vie que Helix, bah au final elle perd au Muda. C'est de peu à chaque fois, c'est dommage. Moi j'aurais pris vraiment d'autres gants que ceux-là où le start-up est long, c'est pas forcément efficace. Regardez, elle a un truc super lent, du temps de la recovery, l'autre il a le temps d'esquiver, de remettre la super et de balancer tout. C'est dommage. Pour moi, c'est une erreur fondamentale d'objet. C'est ça, les gants, ça joue aussi sur l'adversaire, tu joues pas pareil. Pourtant, sa stratégie d'oppression, elle est là. Elle le met comme tout à l'heure Ninjara dans le coin, elle balance la sauce, et c'est bien. Mais regarde déjà, putain, comme ça a mis longtemps avant de balancer le Nunchaku. C'est pas grave, ça a ses avantages de ouf, mais voilà, la vérité c'est qu'elle perd alors que je trouve qu'elle joue mieux. Ma main est partie. La déception. J'ai mal au cœur. Là, le câlin. Putain, mais c'est ça, Arms. C'est ça les jeux Nintendo, c'est la famille. Putain, c'est beau, regardez, moi j'aurais perdu, j'aurais craché à son visage. J'aurais eu la haine profonde. Mais non, regarde, tout le monde se sert, tout le monde c'est des frères, c'est des sœurs. Gore Magala est là, alors que là, jamais il me regarde, jamais il me touche, jamais, mais même pas il se lève. Et pourtant, c'était beau, qu'est-ce que c'était beau, quel match. Pour moi, elle a mieux joué. Franchement, elle a mieux joué. Elle était là, elle a donné tout ce qu'il fallait, elle a appliqué le match-up. Pour moi, c'était les gants qui étaient pas bons. L'autre, bon, Gore Magala aussi, il était encore dans le jus de tout à l'heure, il voyait tout. Il était en ultra instinct, j'avais dit que je parlais pas de Dragon Ball Super, mais là, il voyait tout, il esquivait tout, il était au-dessus, on sent qu'il a moins forcé, on sent qu'il a moins eu chaud, tu vois. À la fin, il a tout de suite fait le câlin, c'était pour lui dire, écoute, reviens, va t'entraîner, petite, va t'entraîner. Putain, ma main, elle a échoué, hein, deux défaites, c'est l'élimination. Hein. Gore Magala, c'est
c'est un monstre, il faut pas se le cacher. Je crois qu'on va attaquer, si je dis pas de conneries, on est bientôt à la finale là. Ouais, on est bientôt à la finale, il reste encore, allez, 2 matchs, c'est ça? J'en sais rien, vous pouvez pas me répondre de toute façon, il n'y a que moi qui le sais, c'est une émission préparée, je vous l'ai dit! Donc bon, de toute façon, on verra bien ce que ça va donner, je coupe, et on se revoit pour le match d'après. Bon, re à tous, voilà, on reprend à partir de là dans la vidéo, c'est juste pour voir les winner brackets. Alors en effet, Gor Magala, il était déjà en loser pour commencer, tu vois, et il a tué absolument tout le monde, hein. Il a tué tout le monde, il était en semi-finale contre Miliv, et là il va remonter en winner bracket. Donc là ce qu'on va voir, logiquement, si je dis pas de conneries, c'est Pega contre Sukuran, 2 japonais qui sont là pour le meurtre, qu'on soit d'accord. Là, si je dis pas de conneries, c'est notre Gor Magala qui va du coup se retrouver, quoi qu'il arrive, en finale. Si je dis pas de merde. Mais on va voir ça. On va voir ça. Ça, c'est les présentateurs, ils sont trop stylés, c'est les meilleurs. Hein. Black Panther est dans la place. C'est pas un film que j'ai kiffé, mais en tout cas, ils méritent tous d'être dans tous les blockbusters, je kiffe. Voilà. Ça veut rien dire ce que je dis. Je temporise, ça se voit, je temporise, je pourrais avancer, mais j'ai peur d'être trop avancé pour couper le match. Voilà, on y est. Donc, ce que je disais, c'est le japonais contre c'est forcément le japonais, et le japonais. Mais lui tout à l'heure, il a gagné de peu, hein. Franchement, quand il a battu Miliv, il avait juste vu la faille. Et on se retrouve sur une configuration de gros qui peuvent blockstun absolument tous les coups, ça va être une boucherie. On attaque donc Pegasus sur la gauche et Sukuran sur la droite. Le lycée Sukuran, j'en sais rien. Franchement, ça va être une boucherie. Regardez, là, Max Brass a tout de suite mis Master Mommy en position électricité. Il pouvait pas utiliser ses gants. Et bah, je donne pas cher de la peau de notre ami Master Mommy. Là, il se fait détruire, il se fait broyer les os, il se fait boire le sang. C'est imperfect. C'est imperfect. Il n'a pas eu le temps de respirer. Il sait même pas ce que c'est que l'Égypte, cette maître momie. Il sait plus où il est. Il s'est fait baiser. C'est absolument dingue. Regarde, il essaye de se mettre en motivation. Je vais te taper. Il se met en arrière. Il essaye de pas trop jouer le corps à corps, mais dans un terrain comme ça, mon gars, dans un terrain, essayer de pas jouer le corps à corps, c'est se tromper. En plus, à noter que, comme je disais, les rebonds, quand tu sautes, tu es en position de difficulté. Personne n'utilise le rebond, à part si tu es dans une frame absolue où tu sais que tu vas mettre plein dans la tronche. Et bam, il se prend la super, l'autre qui lui renvoie, bon ça va, hein, il sauve les meubles, il retape au rebond, c'est cool. Oh là là, c'est vraiment des gros, et là il est en mode armor, la chope elle fait mal, elle fait 170 les gars, 170 plus le rebond 20, 190, il se prend presque 200 dégâts sur une simple chope, c'est quand même chaud, hein. Franchement c'est chaud, et là, voilà, c'est, bon, putain, mais j'avais même pas vu, mais Pega lui aussi il s'est fait éboulementer, j'avais qu'un regard sur l'action, mais pour moi c'est clair, Max Brass l'a lavé, même s'il était au 0 de vital, je trouve qu'il a mieux joué. Bon, il y a un petit regain d'intérêt pour notre ami Master Mommy, mais bon, on voit bien qu'il y a une différence de niveau, elle est là, elle est présente. C'est pas grave, petit. Relève-toi, petit. Relève-toi. Ça réfléchit, ça sent une fin, je sais pas, je donne pas cher de sa peau. On est peut-être pas à l'abri d'une surprise, d'un retour aux sources. Il est bien revenu après sur Miliv pour gagner et l'écraser. Mais bon, voilà. En tout cas, là, si je dis pas de bêtises, le terrain est changé. C'est un nouveau terrain, ça aussi, qui a été rajouté il y a pas si longtemps que ça. Et bon, c'est le terrain de boxe traditionnel, quoi. Hein. Voilà, tout en rectangle carré vêtu, c'est déjà mieux. Déjà Sukuran peut faire son petit jeu de footsies, ce qui est intéressant. Il l'a bloqué dans le coin à droite, et malheureusement cette double chope
ce double choc qui enchaîne ensuite sur une chope, lui permet de se délayer de ce petit coin qui était pas bon. C'est lui qui se retrouve maintenant Master Mummy dans le coin, il se fait avoir chope sur chope, il est pas bien, hein. Ah là 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 là, les coups qui atteignent, hop là, et encore la chope. En plus de ça, il a sa super de chargé pour le dernier round du dernier match. Ça sent le Pega contre le Pega contre notre ami Gor Magala, toute cette histoire. Bon, c'est le jeu, le beau jeu, ça. Putain, il attaque vraiment, il fait vraiment les... Tu vois, ce qui est bien, quand même, c'est que notre ami Sukulan a gagné contre Miliv avec des chops à foison. Et là, Pega lui fait sentir toute l'humiliation de la chope facile. Et il les enchaîne. L'autre, il a presque pas été touché. Et il est en armor, il attaque, il est dans le coin, il a tout pour lui, notre ami Pegasus. Oh là 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 là, et la chope qui vient terminer tout ça. C'est fini. Il a pas fait long feu, hein. Il a pas fait long feu, qu'on soit clair, il a pas fait long feu. Mais bon, il a quand même arrivé à un haut niveau, il fait partie de l'Evo, je pense qu'il écrase absolument tout le monde sur son passage en temps normal. Et donc il lui fait un petit pisse. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on est en finale, du coup c'est en 3 là, si je dis pas de bêtises. Non, c'est en 2. Non, ils se sont pas levés pour se dire au revoir. Ah, c'est bien en 3. Ah non, c'est en 2. C'est en 2, voilà. Il a dit, écoute, calme-toi, c'est en 2, c'est pas encore la finale, moi je vais jouer contre Gor Magala, je représenterai le Japon et pas toi, petit frère, va t'asseoir. Voilà, je suis chaud. Ah, il est chaud bouillant. Max Brass, c'est un main, hein, quand même. Hein. Il a espéré le round salvateur, mais non. Donc, si je dis pas de bêtises... là, il va avoir donc la finale Gor Magala contre notre ami Pegasus. Mais si notre ami Gor Magala gagne, il faut encore rejouer pour la grande finale. Je crois que elle se joue 2 fois. Enfin, je crois. Bon, on coupe et je vous dis à tout de suite pour cette explosion de bonheur qui est l'Evo 2018 ARMS sur Switch. De la bombe. De retour, vous savez que j'en dis vraiment de la merde. Hein. C'est pas 2 fois que ça va se jouer. C'est Gor Magala contre Sukuran, celui qui vient de perdre, ce qui était logique. Après tout, je ne vois pas pourquoi je n'ai pas pensé plus simplement à cette opportunité hein, que celui qui perd en winner se retrouve donc en finale de loser, ce qui est logique. Après tout, c'est comme ça. Pardonnez-moi, cette émission, comme je le dis depuis le début, est préparée à la perfection. Bref, bon bah on va se retrouver donc contre notre ami Gor Magala qui... Gor Magala il est chaud, hein, il est chaud bouillant. Et notre ami Sukuran, il a essuyé une défaite, mais une défaite et pas à moitié d'une, hein. Je crois qu'il... Ah là là, il va falloir qu'il redouble d'énergie. Est-ce que le Super Saiyajin va exploser en lui ou est-ce que Krillin va se sacrifier pour les autres pour que le japonais, son mentor, puisse gagner. Alors ça aussi, il est génial. Lui, c'est le stage de Masango. Il y a encore 2 piliers, je sais pas s'il se casse ces 2 piliers-là, mais il est trop stylé ce stage. Il est un peu petit, mais bon, ça attaque. On attaque tout de suite, donc à gauche Sukuran contre Gor Magala. Cette fois-ci, notre ami Sukuran je crois qu'il a changé, si je dis pas de merde, d'arme. Il a le feu d'artifice sur la gauche qui permet de pas forcément viser et de toucher à point. Et de l'autre côté, un truc qui fait vraiment mal, c'est le marteau. C'est-à-dire que le marteau, tu crois qu'il va te toucher et en fait non, il te touche autrement, mais il te touche quand même. C'est-à-dire il y a un petit délai entre le moment où il va te toucher, où tu le vois apparaître, et franchement il prend à contre-pied et ça fait chier. Mais le résultat, avant que je finisse ma phrase, est que notre Gor Magala en a fait qu'une bouchée, c'est vite dit, il avait quand même perdu pas mal de vie. Toujours est-il que perdre beaucoup de vie dans ce jeu, c'est pas punitif. On peut remonter, on peut se refaire une chope, 2 chopes, surtout avec ces gros mammouths qui font ultra mal. Tu fais 2 chopes, une super, tu peux revenir alors que l'autre il était full life. C'est aussi ça le jeu, c'est aussi ça ARMS. Putain, 340 sur la super. En plus j'étais mauvaise langue, hein. Regardez Magala, Gor Magala, il est en position de difficulté là. Hein. Il s'est pris la super, comme j'ai dit, full life. L'autre il est en mode armor de ouf.
Je crois en plus il a une capacité qui se réveille, si je dis pas de bêtises, quand il est en mode bientôt j'ai plus de vie. Bah, peut-être que je dis de la merde, je confonds avec Springman. Et voilà, bim. C'est terminé. Il sort le Coca-Cola parce que ça vient de chez moi. C'est pas Coca-Cola, hein. Pas de publicité dans cette vidéo, hein. Je vous assure. Ils ont enlevé. Par contre, vous verrez Red Bull de partout. Oh putain, lui, il a du thé à la pisse. Absolument dingue, c'est fantastique. C'est fantastique. Je sais pas ce que c'est. Hein. Concentration. Là, il a essuyé quand même plusieurs défaites d'affilée. Niveau moral, ça doit pas être facile de se relever. Alors que lui, il doit être full confiance. Et depuis tout à l'heure, il enchaîne les victoires, mon gars. Il est Gor Magala, il sait où il va. Il sait où il va. Et c'est la place du gagnant. Il la vise. Lui, notre célèbre Master Mummy, c'est pas fou. Bon, on choisit ce terrain-là. Je sais pas ce que ça va donner. Ça va peut-être jouer sur le côté on attaque de loin, pourquoi pas. Il a changé d'arme, hein, il n'hésite pas à changer d'arme, contrairement à Milive. Je suis désolé de parler encore de ma mail, mais si elle avait changé d'arme, peut-être que ça serait passé différemment. Bon, avec Desi, on refait les matchs tout le temps, mais voilà, là il a dit je mets un bouclier, je mets pour essayer de survivre à ses attaques. Là, notre Gor Magala, d'ailleurs, il a pris Max Brass, hein, c'est fou, son main Helix, c'était pas ça, hein. Je sais pas pourquoi il a changé d'ailleurs, mais il a vu peut-être que comme Sukulan a perdu contre Max Brass tout à l'heure, il opte la même stratégie de massacre, et apparemment ça marche, hein, ça marche. Notre ami Gor Magala en fait une bouchée, comme cette bouchée de Coca-Cola qui l'avale comme la potion de la victoire. En plus, il attaque ce nouveau round, s'il gagne, il a gagné totalement, avec la super derrière. Hein. Il a la super derrière, mon gars. Oh, il attaque. Et en plus, il change de stratégie, c'est-à-dire que selon le personnage, là, avec Helix, il était plutôt un mec fort de loin, à esquiver tout, tu vois, à faire la Macarena, tout ça. Là, il a choisi Max Brass, il est en mode full oppression. Notre ami Sukulan, putain, vas-y, touche-le au moins, tu vois, fais quelque chose, tu vois, touche-le pas au pif, faut que ça soit voulu, Oh là là, je sens tellement que la Gor Magala est en train de bouillir pour la finale, il est déjà en finale, il met la chope. Et c'est terminé. Ah, c'est une erreur industrielle, là. C'est... ce massacre. Et là, le petit... Oh, putain, ce sacré... Mais ce free hugs de la victoire. Regardez, il a toute la gentillesse du monde. Se méfier de son doigt. Dès qu'il a le doigt levé, moi, je sais pas quoi dire. Mais en tout cas, putain, c'était beau, c'est dans le beau jeu. C'est le beau jeu. C'est absolument dingue. Donc là, cette fois-ci, j'espère ne pas dire de grosses conneries. C'est vraiment la finale. La finale qui peut se rejouer 2 fois, ou 1 fois, je sais plus. Vous savez quoi? Je vais fermer ma gueule et on va enchaîner sur la finale. Final Arms 2018. 2018. Oui, j'espère que c'est ça. Dis-je bilingue, hein. A tout de suite. Nous voilà de retour pour la finale, la putain de finale de l'Arms Evo 2018 au Japon. Putain, à domicile, l'Amérique contre le Japon. Mais si c'est pas beau, ça c'est toute la puissance. Où sont les Français? C'était le Canada pour moi. C'est pas grave. C'est le maximum, c'est la concrétisation, la consécration, la concrétisation. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tout ce qui finit par sion. C'est fou. Regardez les 2 mètres absolus du game. Oh là là, Gor Magala contre... comment il s'appelle? C'est Pegasus? Je crois que je dis de la merde, c'est pas Pegasus. C'est non, c'est pas qu'ils se ressemblent tous, non, c'est raciste de dire. Pegasus, j'avais raison, dis pas ça, hein. Voilà. Et on attaque donc avec la finale, désolé, avec notre ami Max Brass, qui est lui, du coup, notre Gor Magala, il a décidément changé, il n'a pas pris Max Brass du tout, il prend encore Helix, donc il veut pas le combat de Daron, il veut l'esquive contre la brutalité. On est sur le terrain de notre ami Misango, et
Bah, si, j'avais dit peut-être qu'ils se détruisaient pas les piliers, mais je pense qu'ils se détruisent, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, la max qui est balancée, est-ce qu'il va la renvoyer direct, notre ami Pegasus? Putain, alors qu'est-ce qu'ils ont comme arme? Putain, il a pris la super de près, là. Alors je crois que c'est notre ami Gore Magala a les points normaux, mais qui gèlent, si je dis pas de bêtises. Vous me corrigerez dans les commentaires, si vous commentez. Bah, ça joue le jeu de foot 6, hein, ça attaque de loin, c'est la position où notre ami Gore Magala est le plus puissant. Hein. Si tu rentres en contact avec notre ami Gore Magala, si tu joues le jeu de l'oppression, tu peux faire très très mal. Et là il balance la super et il tue de justesse. Franchement il tue de justesse. À 10 points près, l'autre il avait encore de la vie. Je pense que je dis de la merde, mais je suis pas bien loin d'une vérité. Une vérité qui me concerne. Il balance, putain, il a balancé la super, et l'autre, il a pas, enfin, j'ai eu l'impression qu'il avait 20 minutes pour mettre sa garde, mais il l'a pas fait, tu vois. Ah, c'est le beau jeu, dès que tu l'attaques au front, notre ami Gore Magala, il sait plus où il est. Regardez, c'est ce que, ça se confirme, tu l'attaques en oppression, notre ami Herix se retrouve sans dessus-dessous. C'est pour ça qu'il est obligé de remettre une distance pour essayer de grappiller des points. Il grappille des points, mais regardez, Max Brass il fait beaucoup plus mal et on se retrouve à l'avance au point. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas grave. Ils ont tous les deux une super derrière. Le premier qui va la balancer, ça va sûrement faire très mal. T'as vu? Là par exemple, notre ami Herix avait balancé sa chope dans le vide. Il aurait pu, mais du temps que ça revienne, il aurait pu balancer 1000 fois la super, notre ami Pegasus. Là c'est le réflexe qui répond. C'est t'as balancé la super, j'active la mienne alors que ça sert à chi mon gars. Pas grave, l'autre il a eu aucun block stun, c'était sa puissance, c'est le personnage qui fait ça, mais en vérité il s'est retrouvé dans les cordes il a grappillé au point notre ami Gore Magala et de toute évidence il vient de prendre le premier point. Notre ami japonais là il est en train, mais il va péter un câble, je sais pas ce qu'il va donner, c'est Shin Godzilla là, il va exploser tout sur son passage, je te le dis mon gars, je te le dis, il est en train de réfléchir, il puise au plus profond de son être, il a toute son énergie absolument en train de refléter son âme. Ça veut plus rien dire ce que je dis. Ça veut plus rien dire. On repart sur la même configuration. 1-0. Messieurs, dames, Pegasus, il va rejoindre les étoiles, mon gars. Moi, je sens que Gore Magala a établi sa stratégie comme il faut. Et franchement, GG à lui. Tu gardes loin, tu te mets loin, tu attaques, t'attends. En plus, sur ce terrain, t'as pas vraiment de coin, tu vois. Comme c'est un petit peu ovale de partout, ben, quoi qu'il fasse, si tu recules, tu vas pas te retrouver face au mur, tu vois. Quoique, je suis peut-être un peu menteur, je crois que là, c'est une... Non, il peut s'en sortir. Quoi qu'il arrive, il peut s'en sortir. C'est assez rond pour pouvoir pas être bloqué. Et franchement, Pegasus, il joue le jeu de Gore Magala et ça lui réussit pas trop, tu vois. Hein, ça donne des matchs très très longs, mais c'est le premier qui craque. C'est le grappillage de points sur grappillage de points. Le jeu de foot 6, mon gars, c'est ça, Arm Switch. Evo 2018, on dirait que je fais la pub pour ce truc, mais franchement, c'est vraiment de la bombe. Il faut se lancer à ce jeu, il faut comprendre le game. Regardez ça, les mecs, ils sont dans le cerveau de l'autre. C'est dingue. Max Brass, par contre, il en a marre, il a des points qui fait que quand il tire, il est obligé de le toucher, mais même avec ça, les gars, Gore Magala, vu le Helix, quand il esquive, il peut absolument tout parer. Franchement, il faut vraiment faire des efforts de ouf pour pas perdre son câble, mais balancer la super comme il vient de faire. Stratégie de Gore Magala, quand le compteur est au final, tu balances la max et tu balances tout, et tu te retrouves au... Qui c'est qui gagne là? Tu te retrouves gagnant ou tu te retrouves pas gagnant? Ouh, il passe un appel à un ami
Allô? Je ne crois pas que c'était drôle. Non, ce n'était pas drôle. On continue donc, et donc c'est bien ce que je pensais, c'est Max Brass qui a grappillé au point. Parce que regardez, normalement, Gor Magala, quand il utilise sa super en fin de round, en fin de time, et ben il reste que quelques secondes. Là, il a vu qu'il restait encore, il restait que 10 secondes et il a quand même balancé la max. Et l'autre, il a eu le temps de remployer sa max et de grappiller les points et de gagner ce round. C'était pas forcément très joli à voir, mais la victoire, elle est là. Tout le monde a sa super dans les blocs. On est presque à une égalité de vie. Hop là, on s'est senti dans l'obligation d'activer sa super quand l'autre l'a activé. Et il a bien fait parce que au final, je sais pas, en tout cas, il y en a eu un qui a eu tort. Et ça relance le jeu. Gor Magala qui applique parfaitement sa stratégie. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il joue le jeu de distance. Et Max Brass, malheureusement, il peut rien faire. Il subit. Moi, je pense qu'il subit. Gor Magala, il est au-delà de tout. Il est là, il va tuer son adversaire. Je vous spoil. Je suis persuadé qu'il va le tuer. C'est impossible de revenir. La Pegasus, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est balancer la max, lui donner, du coup revenir quasiment à égalité, faire une chope et gagner. Je l'ai prévu. J'ai vu les matchs avant, mais il y a quelques jours, et vu que ma mémoire c'est de la merde, je suis étonné que mes illustrations s'avèrent justes. Putain, c'est fou. Quand je parle comme ça, j'ai l'impression que c'est de l'art. Là, on ne cache pas Red Bull. Là, Red Bull, c'est sponsorisé. Mais Coca-Cola, non, c'est peut-être ça la différence. Un japonais, c'est la puissance du Red Bull, et l'américain, c'est Coca. C'est tellement facile de les ranger dans des cases comme ça. Mais que voulez-vous? C'est ça qui nous montre. Donc, bon, si je dis pas de la merde, là, il reset ou pas? Mais non. Non, c'est bien, ça se joue en 3 matchs, c'est ce que l'autre il voulait faire tout à l'heure. Mais non, mais je dis de la merde! Mais je dis complètement de la merde! Pour moi, Gor Magala avait gagné! Mais non, c'est bien Pegasus qui est remonté au score! Putain, et dans l'oreillette, pourquoi personne ne me prévient là? Qu'est-ce que c'est que ce travail? On sent que j'arrive en fin de fatigue de commentateur, parce que là, je ne sais même plus où on en est au niveau des scores. Pour moi, Gor Magala avait gagné, on relançait un 3e round. Si ça se trouve, il n'y aura jamais de 3e round. Bref, tout ça pour dire que on vient de voir un nouveau terrain. Là, c'est celui de Mine, une chinoise absolument somptueuse, trop stylée, qui normalement se bat avec des dragons avec les gants. Mais vu que chaque personnage peut utiliser les gants qu'il veut, ça ne rime à rien de dire que Mine a les gants du dragon. C'est juste que dragon, chinois, Mine, voilà, ça va ensemble pour faire la promo. Mais bon, suite à ces conneries, le terrain est grand, le terrain est large, personne peut se retrouver dans le coin. Donc souvent, quand tu combats en ligne dans des trucs comme ça combat de loin, ça esquive, c'est de loin. Pourtant, tu vois, ça devrait être GG pour Gor Magala. Hein. Sa stratégie, c'est d'être de loin, d'esquiver les coups de l'adversaire et de taper, et de grappiller au point. Mais de toute évidence, là, il s'aperçoit que sa stratégie marche plus, il attaque, il est dans l'oppression, et là peut-être que ça y est, tu vois, ça commence à rentrer, il se dit, putain, de loin, j'arrive pas, parce que quand je le touche 10 fois, lui, il me touche 2 fois, c'est pire, autant aller dans l'oppression, et c'est là la beauté du Gemu, c'est quand tu changes de stratégie, et que tu te mets en mode attaque, soit tu te prends une chope, et on te dit, remets-toi à ta place, tais-toi, soit tu te fais bougmenter, mon gars, il n'y a pas de lendemain, il n'y aura plus de lendemain pour notre ami Pegasus qui vient de se faire arracher le round précédent. Et là, on est encore dans cette même stratégie d'offensive, du Gor Magala qui se prend cette super, qui se dit, comme tout à l'heure, je disais, tu te prends une chope, calme-toi, mais là, il lui a mis la super, calme-toi, maintenant c'est moi, Max Brass, qui vais me mettre en mode attaque, sauf qu'il recule, il s'est mis à reculer, tout en reculant, il se prend une chope.
C'est ça le problème. On est en un retour massif de notre ami Gor Magala qui a compris toute la stratégie, toute la beauté du retour. C'est le comeback qui est présent. Et voilà, il remporte le match. Je le redis encore une fois, il remporte le match. Il changer de stratégie, s'adapter à l'adversaire, c'est tout un art. C'est absolument magnifique. Putain, là il est soulagé. Donc, de ce que je comprends, c'est que ça va pas en 3, c'est qu'il a reset le match, parce qu'il était en loser, et là il va attaquer la véritable finale. Donc s'il gagne, là, il gagne tout, et l'autre il a intérêt à se réveiller, parce que ça... Sinon, il s'est fait remonter par le loser bracket et c'est un peu chaud. Il demande un ami à son conseil de son ami, au conseil de l'amitié. Qu'est-ce que je dois faire? Gagne. Ah, je rigole tout seul. C'est pas grave. Il se concentre, il application de la stratégie, on bouge un petit peu les lèvres, voilà, ça c'est le truc à la Malcolm, le père de Malcolm, c'est des stratégies, c'est des mimiques exprès pour se concentrer. Lui, il appelle un ami, il envoie des SMS, il consulte le conseil des amis, il est là, il faut qu'il rebondisse, il n'y a pas de man game, il va tout niquer. Je sens qu'il va se réveiller, il sera plus fort qu'avant, c'est un Saiyajin, au bord de la mort, il va se réveiller, il va te balancer un petit kamehameha des familles, ce qui ne veut rien dire, parce que quand t'es fatigué dans des BZ, t'es mort. Quoique, il y a plein de contre-exemples, je veux dire. On n'est pas là pour parler de ça. Hein? La concentration dans le regard. Je sais pas à quoi il doit penser, il doit se dire, bon, ouh, il a sorti les doigts, vous avez vu ça? Il a sorti les doigts, ils sont full power, ils sont pleines d'intention, ils sont tellement déterminés les gonzes, ils sont déter les gars, ils sont déter, il sait plus où se mettre, il a sorti les doigts, il a les mimiques qu'il faut pour vaincre l'adversaire, le japonais passe sa vie sur internet, arrêtez avec les smartphones les jeunes, oui tu peux arrêter de... Oui d'accord, tu dois jouer là, il faut jouer, et tu t'arrêtes? Oui, attends, oui, je suis sur Twitter, non, ouais, c'est ça, il brise le rythme de l'adversaire, du coup il a le temps de plus être dans le match, de se reposer, et lui il élabore une stratégie. Moi je sais pas ce qu'il va faire, mais c'est pas comme ça c'est pas le beau jeu là, c'est de la temporisation, c'est de la temporisation mon gars, c'est dans le match que tu dois temporiser. Mais allez, finis avec ton putain de portable. En plus, je suis sûr, il n'y a pas de réseau, il fait style, là, il fait genre. Et lui, il essaye de contre-attaquer en disant, regarde, j'ai un super casque, tu le veux. Vérification du son. Ah, peut-être qu'il a un problème. Est-ce que je coupe pas et on se donne rendez-vous pour le match, là, parce que ça devient vraiment long. Bon, en tout cas, il semble être prêt. L'autre a pris la manette. Ça attaque. J'étais en train de me dire j'allais couper la vidéo pour commencer. Non, c'est la grande finale. C'est la finale, petit! Et vous voyez, comme ça a temporisé pour Chi, parce qu'au final, c'est les mêmes configurations que tout à l'heure. Et voilà, ça a juste fait perdre le rythme pour Gor Magala. Et bon, c'est la pure finale. Donc, comme je disais, ça reset. Hein, celui qui gagne a tout gagné. Si je dis pas de conneries, c'est ça. Donc on est dans la même stratégie que tout à l'heure. Notre ami Gor Magala se met un petit peu de loin, il fait des esquives, Macarena, droite, gauche, il balance comme il peut et il essaye de gratter. C'est une stratégie, c'est peut-être pour surprendre lors de l'offensive, c'est d'être éloigné et quand tu te mettras à attaquer de manière frontale, et ben l'autre il va se dire c'est pas bien, tu vois. Mais en tout cas notre ami Max Brass là, en toute sincérité, il est en full armor, il a une super de chargée. L'autre, j'ai l'impression qu'en plus, juste pour dire, lorsque vous activez la super, une chope, ça la déchoppe automatiquement. Et de toute évidence, c'est l'avantage colossal pour notre ami Pegasus. Le japonais est chaud bouillant, et là, au lieu de se relancer dans l'offensive, il s'est remis à esquiver.
Je sais pas, je comprends pas la stratégie de ce mec. Il est illisible, il est japonais. Il est imprévisible. Illisible, que je dis, moi. En tout cas, il a remporté le premier round. Notre ami Gore Magala, il se dit ok d'accord, j'ai fait une connerie pour le premier round, je me suis dit j'allais reposer mon jeu comme d'habitude, mais finalement je me remets à attaquer, c'est tout ce qui compte. Voilà, mais regardez-moi ces avalanches d'attaques, droite, gauche, esquive, super, bam, ça balance, bam. Putain, la deuxième partie de la super n'est pas passée, mais je crois que quand même 300 points de vie ont été éliminés. L'autre, il a toujours sa max brasse. Il balance la super. On se retrouve sur un petit pied d'égalité. Un léger avantage Gore Magala. Qui vient de reperdre là. Putain, mais vous vous rendez compte à quel point là il faut tout voir. Il faut esquiver, contre-attaquer, Les gonzes, ils sont dans le futur. Ils sont complètement dans le futur. Il y a vraiment un putain de niveau qu'on a atteint là. Si ton cerveau il est pas prêt à encaisser tout ce que tu vois là, tu ne peux pas imaginer les vaincre un jour. Cette super qui a été balancée et qui n'a pas tué malheureusement, et évidemment la contre-attaque, si tu n'as pas tué avec ta super et qu'il lui reste un point de vie, souvent c'est pas bon, t'as l'autre qui revient, ça s'est vérifié, il lui a balancé tout et bim, c'est un round partout. Putain, mais on a un niveau, je cesse de le répéter là, mais c'est dingue, ils sont absolument sur un pied d'égalité les gonzes, hein. Ils arrivent à s'adapter l'un et l'autre, ils se sont jaugés lors des matchs précédents. Et ça y est, les gonzes, ils savent exactement ce qu'ils font, c'est presque une égalité parfaite. C'est beau jeu, putain, c'est ça le beau jeu. Arms, Evo, Japan 2018. La super qui a été balancée alors que l'autre il était en l'air, c'était bien joué, sauf que avant de pouvoir balancer à n'importe quel coup, notre Gore Magala il a touché, ce qui a stoppé directement la super de l'autre. Ce qui est, pour de vrai, je pense que c'est un petit coup de chance de notre ami Gore Magala, mais ça se vaut. Je vois cette putain de shop qui fait 170 DPI. Putain, pourquoi je dis DPI? Dépaysé, ça l'a dépaysé mon gars. Et le japonais qui reprend l'avantage. Franchement, le terrain il fait beaucoup. Et cet endroit exigu, je le sens pas. À noter aussi que c'est l'endroit où je dis qu'on peut casser le mur au sol, le sol, et qu'il y a un trampoline, et ça s'est jamais passé de toute l'histoire de l'humanité. Hein. Là, bon, à croire que c'est un petit terrain, et on termine sur ce putain de lieu qui est... vous entendez pas, hein, je peux pas mettre trop la musique parce qu'il y a les commentateurs anglais derrière, américains, t'as aussi le bruit du jeu, tout ça, mais franchement, la musique de cette map, elle est goldée, mon gars. Et ça attaque directement, Putain, ça se jauge, On revoit encore notre ami Gore Magala qui se tient de loin, qui fait ses esquives, et qui n'arrive pas à tenir son jeu, il n'arrive pas à tenir ce jeu-là. C'était efficace contre Milive, I Can Fly, ou contre ses autres adversaires, mais Pegasus, t'as un pro là devant toi, mon gars. Tu peux pas juste faire la Macarena et espérer gagner. En plus, il se fait toper sur sa super, l'autre qui enchaîne sur la sienne et qui la met. Putain, il est pas en avantage, notre ami Gore Magala, je le sens. Alors que tout à l'heure, il avait sa stratégie absolument imparable de l'offensive, et il se fait manger, complètement manger. Ah là là, notre ami là, il est, je le sens abandonné dans sa tête. Mais si tu refais, à mon avis, la stratégie de l'offensive comme il fait, c'est merveilleux. Milive avait ça, on va croire que je suis amoureux d'elle, elle a parlé d'elle, mais elle faisait ce côté attaque, sauf que évidemment c'était pas contre le bon adversaire, parce que c'était les gants qu'il fallait, je me répète, je sais, mais franchement c'est ça, l'offensive, c'est la meilleure des attaques, les gars. Quand vous passez en mode attaque, vous mettez en full ultra puissance du haki, le bio dans les yeux, à Hunter x Hunter, mon gars, bonne référence, mais voilà, regarde, tu vois, je suis désolé, c'est indéfendable. Le jeu de Gore Magala, il est indéfendable. Il s'est mis dans le coin tout seul. Il essaye d'esquiver alors qu'il esquive que dalle. Il est pris au piège. Il est simplement pris au piège.
Par contre, putain, malgré tout ce qu'il prend dans la gueule, il en évite tellement. C'est majestueux, ces esquives sont merveilleuses. Et malgré tout ce que j'ai pu dire de mal, avec la super plus shop, tu reprends l'avantage de ouf, mon gars. Tu reprends l'avantage de ouf. Et c'est là, Pega, qui recule, il se sent pas bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il balance les chops, il a une super, il va la balancer au pif, parce qu'il sent que c'est la fin, il sent qu'il est au zéro de vital, il croit qu'il a gagné, il balance, il va le mettre dans le coin, et hop, il gagne, et il gagne, et il gagne. Franchement, c'est énorme. C'est énorme ce qui vient de se passer, parce qu'il était en position d'infériorité totale, il balance la max, ça fait rien, il se dit que c'est fini, il se dit bah je vais reculer comme tous ceux qui sont en difficulté, il dit je vais reculer pour balancer de loin et puis sur du pif ça peut passer, mais non, il était au zéro de vital les gars, il a foncé sur l'adversaire et il a donné le coup qu'il fallait, alors que Max Brass, non pas Max Brass, notre copain Helix Gormagala, il était en train de revenir dans la partie, il s'était mis dans le coin, il était reparti à l'offensive, il était en mode attaque, full attaque, et finalement, il s'est dit, oh il est à zéro de vital, j'attaque, mais jamais laisser un adversaire au zéro de vital, il faut tuer absolument, ne recule pas, et c'est ce qu'il a compris notre ami japonais, Pegasus, tel le cheval ailé, il a balancé le météore de Pégase, le dernier météore qui lui restait, il l'a explosé, mais c'était absolument dingue comme retournement de situation, c'était le zéro de vital absolu et il l'a massacré. Regardez, tout le monde lui dit merci, tu as sauvé la patrie, tu as gagné le premier Evo japonais de ARMS, et c'est un japonais qui gagne, bravo à lui, c'est presque normal limite, mais regardez ce parcours, et tous les japonais précédents ont été lavés par le Canada, par la Finlande, je dis peut-être de la merde, mais au moins l'américain il était présent, il était là, il était putain de là, il était là pour tuer, il y a eu des moments d'hésitation, mais il a enchaîné aussi le mec, il était en loser, il enchaîne les victoires, mais au bout d'un moment, peut-être qu'une pause aurait été bien, il a enchaîné tellement, lui, j'ai cru qu'il allait tuer toute la salle, hein. Méfiez-vous de Carrero, hein, je sais plus comment il s'appelle, mais le finlandais, mais en tout cas, et là c'est beau, regardez, je vais encore parler de ma main, la meilleure, regardez, on dirait qu'on lui offre le cadeau des dieux, ça va être absolument dingue, regardez son expression, mais pour moi, ça vaut toutes les compositions, putain, regarde le japonais qui a son honneur souillé, mais qui gagne quand même grâce à un autre japonais, et regardez, Minive Smiley, oh, regarde, elle est si heureuse, elle voit une médaille en chocolat, sûrement, et c'est le bonheur, toi, t'as gagné sur du pif, franchement, mais c'est pas grave, bien, lui, oh, le guerrier qui abandonne pas, qui a toujours le sourire aux lèvres, mais c'est ça, l'e-sport, mes amis, c'est tellement ouf, Et le gagnant qui se fait applaudir. Regardez, on dirait qu'il a conquis tout un pays. Il a gagné, c'est le nouveau président non pas du Japon, non pas de ARMS, mais du monde. Et regardez ce truc que tu fais tomber qui sera brisé en 1000 morceaux. Mais c'est pas grave, parce que les Japonais, ils n'ont pas hésité à remercier leurs compatriotes de manière exponentielle. C'est-à-dire que là, il a une petite médaille comme tous les autres. Il a un petit truc comme tous les autres. Mais regardez, il y a notre ami, le créateur, le scientifique fou qui a créé ce jeu ARMS, je sais plus son nom, mais il est terrifiant, mais j'ai envie de lui dire merci d'avoir créé un jeu si riche, et il lui donne cette putain de belt, comment on dit en français, cette ceinture qui est manifestement pas fait pour les Japonais, puisque là elle est sur le point de tomber de tout son amour, hein. C'est un cache misère. non, mais c'est bien, c'est pas grave, et c'est pas fini. Vous croyez qu'il a encore assez remercié? Non, il a la médaille, il a le prix, il a la ceinture qui fait 4 fois sa taille, mais c'est pas terminé. C'est pas terminé. Il lui offre déjà aussi un tableau, et sûrement pour lui dire tu as gagné à l'Evo, tu fais partie de la famille, hein, la secte. Oh putain, il est terrifiant lui. À gauche, oh putain. Et
c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Et vous croyez encore que c'est fini? Non, non, les cadeaux, un japonais sait remercier, sait accueillir quand t'es le meilleur, bien sûr. Sinon, tu n'existes pas. Et regardez, moi, ça je le veux. Je le veux, tellement stylé, ce petit sweat. Et c'est le style absolu. Et encore une fois, elle fait 7 fois sa taille. C'est, oh là là. Mais si, ça lui va. C'est porté, c'est fait pour être porté comme ça. Mais c'est tellement stylé. Regardez. Ça, pour se la péter quand il va arriver au collège ou au lycée, je sais pas, j'ai toujours du mal à estimer un âge pour les personnes asiatiques, c'est des gens qui vieillissent pas, c'est les meilleurs, ce sont les meilleurs. C'est à gauche, d'ailleurs, cette femme a 75 ans. C'est drôle. Le micro, est-ce qu'il va parler en enlevant son masque qui était un masque, et c'est un masque qui retient sa puissance. Il faut savoir qu'il n'a toujours pas montré son véritable potentiel. Là, il est en train de dire, Yusuke, je vais organiser le tournoi des ténèbres, je vais enlever toutes mes entraves, Hantei, et je veux un adversaire à ma mesure. Je suis le meilleur. Qui va me tester? Et c'est là que je vous regarde, vous qui regardez cette vidéo Game Uno, hein, sur l'Arms Evo 2018, les gars. Il faut se mettre à ce jeu et il faut aller les battre à domicile. Moi, je œuvrais pour ce sport. Soit je serai commentateur de merde et c'est la dernière vidéo parce que Nintendo va me striker, ou sinon, je continuerai, je m'entraînerai à ce jeu. Et je vais botter le cul à ce bon vieux Jap. Eh ouais, mon gars, eh ouais. En tout cas, bon, on va pas écouter ce qu'il dit. De toute façon, on comprendra pas. Il n'y a pas les sous-titres. Même les commentateurs américains sont là en train de se dire, au fait, on fait quoi? Eh ben, c'est fini. Il a gagné. C'est le beau jeu. Pégase est sorti vainqueur. Il va pouvoir rejoindre Athena sur Netflix. C'est absolument dingue. C'était une finale, mais le top 8 Arms Evo Japan 2018. Goldé, c'était énorme. Et j'espère qu'il y aura d'autres compètes. Et si ça vous a plu, je ferai d'autres vidéos. Mettez un pouce bleu, et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et follow la chaîne là un peu. Hein, il faut qu'on s'enjaille sur des jeux comme ça. C'est tellement riche, c'est de la bombe. Bon bref, c'était un super moment que j'ai passé avec vous. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Game Uno ou autre truc. On s'en fout, on s'est éclaté. Peace la famille. Ciao.